mon cue pour le channel. Alright! On est live avec là. Check bien ça. Ouh, le petit banner cute. La petite botte numéro 19 avec Kraken de Kraken's Paradise. Un de mes buddies sur tacticalfm.com. Yes, pour ceux qui se demandent, ça fait une couple de fois que je spawn dans les petites bottes, qui est la version light du podcast. Alors pour ceux qui se demandent et qui voudraient entendre mon show, ben, vous tapez simplement kpr.tacticalfm.com puis vous allez pouvoir écouter mes podcasts. Là. Je suis en préparation pour un 9e podcast là, éventuellement, là, quand le temps va m'adonner de le faire. Là. Non, mais honnêtement, j'attendais la fin du E3 au moins pour avoir des news juicy côté gaming. J'ai pensé peut-être le faire pendant, mais je me suis dit non, ça n'a pas d'allure pendant. Je vais attendre au moins que ça soit fini puis que toutes les release dates soient annoncées. Ben oui. Ouais, d'ailleurs, parlant gaming, là, petite aparté là, pendant qu'on est live puis que le show est commencé, peut-être mentionner là, qu'il y a Gran Turismo 5 qui est annoncé sur PlayStation 3, mais également, puis c'est la surprise générale, Gran Turismo qui débarque également sur la portable de Sony, la PSP. Cool. Et d'ailleurs, la nouvelle PSP, la PSP Go, qui ne disposera plus de disque UMD, va donc du download. Là, on parle un peu le même principe là, que le iPhone ou le iPod. Là, on va pouvoir télécharger des jeux via le Sony Store, si on veut, l'espèce de pendant du Apple Store, mais par Sony. Et puis donc, le PSP Go, plus performant un peu plus, qui offre plus de fonctionnalités. Il était pricé, là, on parle de 249 US, ce qui devrait donner à peu près... J'ai pas de converteur, là, je vois mentalement environ peut-être 380 Canadiens, je le dirais. Ce qui est assez cher pour un launch, mais avec le temps, ça devrait baisser. Sony, ils ont mentionné aussi là, qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient maintenir la PSP normale. Donc... Il y en a qui ont pointé le fait que le PSP Go, il y a encore comme des formes, comme s'il y avait l'UMD, tu sais, genre des formes dans le design du plastique, là. Ben, c'est sûr qu'ils ont quand même conservé un design similaire à PSP aussi. Il fallait pas qu'ils s'éloignent trop du design à ce que les gens étaient habitués. Là. Non, mais dans le sens que ils ont quasiment laissé le même design. Genre, ils ont juste enlevé le drive, mais ils ont quasiment gardé le design, tu sais. Ben, c'est qu'il y a quand même un hard drive là-dedans. Là. Je pense que de base, c'est 16 GB de SSD. Puis sinon, ça va en montant jusqu'à peut-être 80 GB de solid state drive. Là. Ouais, c'est assez intéressant. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un test aussi. Sony, ils sont pas sûrs si ça va pogner. Fait qu'ils maintiennent le PSP, la version 3000 en vente. Puis ils sortent le PSP Go. Puis je pense que les ventes vont parler par elles-mêmes. Fait que c'est un essai qu'ils font, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas sûr que ça va pogner. Parce que dans le fond, ça reste un PSP, tu sais. Ouais, mais beaucoup de monde se plaignait que les UMD, là, le fameux Media Disc, là, Universal Media Disc que Sony avait sorti, qui était propriétaire, donc qui était pas très répandu, était de plus en plus dur à trouver. Là, puis même les magasins, ils vendaient pas tant que ça de PSP, fait qu'ils arrêtaient carrément de vendre les jeux. Le problème, fait que donc, c'est que si t'avais une PSP, à part les GameStop, puis les Game Event, puis les eBay Games de ce monde, il n'y avait pas grand place pour s'acheter des UMD finalement. Là. Fait qu'avec le download, ben là, tu vas avoir accès à carrément toute la panoplie de jeux, puis même le back support pour les jeux de PS1 aussi, là, ce qui est intéressant avec cette console-là. Et puis, c'est ça. Sinon, ben aussi, là, on pense aux gens qui restent en région éloignée puis qui ont carrément juste pas accès à des magasins de jeux à côté d'eux autres. Mais avec le online, au moins, tu sais, la haute vitesse se rend même en région maintenant. Fait que... En tout cas, moi j'ai l'impression, avec les downloadable content, pas mal sur Xbox puis sur PS3, puis beaucoup de jeux même se vendent, des petits jeux, là, pas des mini-games, mais tout comme, là, se vendent en download là, à mettons 5 ou 10 $. J'ai l'impression que non, je pense que le PSP Go, ça pourrait avoir un certain avenir, là, surtout qu'on voit que le modèle du iPhone puis du iPod, ça fonctionne là, pour au niveau des jeux puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, les consommateurs sont déjà habitués à downloader des applications. Fait que... Puis c'est ça, dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu downloads la licence pour l'installer sur ton appareil. Fait que, tu sais, si ton appareil, il fuck, mais après ça, tu peux te reploguer puis le redownloader. Fait que tu ne perds pas vraiment ton contenu. Tu perds tes save games, c'est sûr, c'est fâchant. Là. Mais encore là, les save games, je pense qu'ils vont supporter des cartes SD puis des trucs externes. Fait que, tu mets tes save games pas sur le même disque que tes jeux. Fait que t'as peut-être moins de chances que ça pète, je sais pas. Là.
Alright. Fait que c'est ça. Sinon, vite, là, peut-être une autre news de gaming. Là. Il y avait Conan O'Brien. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la page. Là. C'était sur Kotaku pour ceux qui me demandent c'est où. Là. C'est parce que là, il y a tellement de nouvelles news qui ont sorti. Fait qu'il y a un shitload à prober avant d'atteindre la fameuse nouvelle. Mais en tout cas, pour les intéressés, là, googlez ça un peu. Là. Conan O'Brien qui s'est fait accuser là, par un internaute là, grâce à YouTube là, qui s'était fait... le gars, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des screenshots de l'émission. Et puis le décor, là, pour ceux qui connaissent pas Conan O'Brien, c'est le show qui vire à, je crois, c'est... corrige-moi si je me trompe, Beautrax, je crois que c'était à NBC. Je pense que c'est NBC. Je suis vraiment pas certain. En tout cas, peu importe, c'est un poste américain qui, bref, diffuse un show de fin de soirée, l'animateur étant Conan O'Brien. Et le fait qui est particulier, c'est que le décor fait vraiment penser à Mario Bros. À un point que, justement, il y a un auditeur qui a pris la peine de photoshopper une espèce de avant puis d'après. Donc, on voit le décor original... et puis ensuite, on voit la version là, avec les screenshots de Mario Bros rajoutés par-dessus le décor. Puis en tout point, là, les screenshots qu'il a choisis matchent vraiment le décor de Conan O'Brien. Et donc, ça a fait une espèce de polémique, ou en tout cas, ça a suscité un questionnement médiatique. Puis finalement, l'animateur a vraiment lui-même avoué qu'effectivement, le décor avait été inspiré de Mario Bros. Fait que c'est vrai, là, c'est Conan O'Brien, son décor, ben, c'est des levels de Mario Bros stylisés. Est-ce que Nintendo va faire des poursuites? Bon, là, il y a Rock qui vit dans le channel qui veut un screenshot. Bah. Je sais pas, pour les poursuites, regarde, c'est inspiré de... Je pense que... Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Je pense pas que c'est mauvais. Nécessairement. Non, c'est Mario Bros. Ouais, essaye de trouver ça. Moi, Là, on fait un silence en ondes, on est live, c'est vraiment génial. On est très professionnel, oui, pas du tout amateur ici. Non. Please wait while your download is complying. Attends un peu. Mets une musique vraiment à poche, là, on pourrait vraiment dire... Votre appel est important pour nous. Ouais. Veuillez conserver votre priorité d'attente. Mais tu le vois, là? Attends un peu, on va enlever le petit banner pour tout le monde en channel. Yes, c'est en plein ça. T'as le avant puis t'as le après. OK, c'est exactement ça que je parlais. Donc, pour ceux qui sont dans le channel présentement, mais c'est vraiment si ça, vous regardez hein, comme il calice. faut, en haut, on voit une espèce... Ce qui est plus foncé, là, on voit que c'est comme des on jurerait des morceaux de level. Puis finalement, en tout cas, on ne voit pas vraiment les détails tant que ça. Là. Mais c'est ça, là, finalement, ça fit. Là. C'est ouais, puis tu sais, l'animateur lui-même est obligé d'avouer qu'effectivement, son équipe de décors s'était inspirée de Mario Bros pour la création des décors. Là. Okay, on voit vraiment, là, regarde, si on regarde l'original, là, ça a vraiment de l'air d'être... ça regarde le nuage en haut à droite. OK? Tu le vois, là. C'est ça, le gars, il s'est forcé, là, il a vraiment chopé, puis il est allé chercher les bons screenshots au bon moment, puis... Puis là, il y a Rock dans le channel qui dit « Tout ça, pour moi, vous êtes trop fin. » Ben ouais, mais on se force, là, quand même. Au service de notre auditoire. On a la technologie pour la faire, man. Bon, OK, on se pogne-tu des stories? Yes, c'est l'heure des stories. T'as pas un coup de canon ou quelque chose, un special FX à mettre, là? Oh boy! Une trompette, quelque chose, là, que ça fasse officiel? Je suis pas prête pour ça. OK, on se reprendra la prochaine fois. On peut peut-être pour le 20e. Hey, c'est le 20e, le prochain coup. Ça va prendre des confettis puis des petites trompettes chips de Larama qui font... Bah! Ben là, faut fêter ça. Bon, là, tu m'as envoyé ça tantôt. C'est une nouvelle weirdo, là. OK, vas-y. OK. C'est un vidéo. Oh, il joue. Ça joue pas? Bon. The fuck is going on? La misère. Choix de la technologie. La technologie. Tu l'as-tu essayé au moins avant? Ah oui, ça jouait.
Bon, en tout cas, suivant Next, au pire, on en reviendra. Ah. Better or worse, depending on your point of view. This one is for video game junkies. Retiring Senator George Voinovich used a large poster of, that's right, Pac-Man on the Senate floor yesterday. The Ohio Republican used the poster to talk about the federal debt. Calice. Les posters de Pac-Man pour parler de la dette, esti. Explique-moi, Beautrax, parce que là, je pense qu'il y en a qui se posent des questions dans le channel. Ben, on sait pas plus que vous autres. C'est ça. C'est un sénateur qui explique la dette fédérale avec un chart de Pac-Man. C'est que, pour illustrer la quantité de dette fédérale, au lieu de faire une pointe de tarte standard, ils ont pris des Pac-Man. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Pac-Man, plus tu remplissais ton Pac-Man, plus tu devenais comme Super Pac-Man. Puis là, ce qu'il démontre avec son graphique, c'est qu'on s'enligne vraiment pour un Super Pac-Man économique, là. C'est vraiment useless. Mais l'explication est tellement pertinente ici, là. En tout cas, c'est moi qui te l'ai envoyé tantôt. Est-ce que c'est lame? En tout cas, pour ceux que ça leur tente de voir la vidéo, c'est sur kotaku.com. Rock, il dit, qu'est-ce qu'on va expliquer avec des images de GTA 4 quand on va être mieux, quand on va être vieux? Je sais pas, hein. Peut-être avec des screenshots de Hot Coffee. En ce cas, il n'y a pas d'Hot Coffee dans GTA 4. Bon, on se parle-tu des stories? Yes, c'est l'heure des stories. T'as pas un thème, on va raconter des petites histoires. Comment tu dis ça? Il te faut un thème pour tes stories, là, Tracks. Ben là, je vais remettre la musique au moins. Non. Yes. Bon, enfin au moins. Hey, tu vas capoter, mais ça, là, ce qu'il joue, là. Ouais. C'est comme du Rush. C'est un S3M. OK. Oh, là, Rock, il va sûrement embarquer dans la discussion. On parle de musique électronique. Bon, investigators say Fed threatened bank CEO. The Federal Reserve threatened to force the ouster of Bank of America CEO Kenneth Lewis if he didn't follow through with plans to buy Merrill Lynch and Company, Republicans said Wednesday after receiving internal documents. Republicans also said there was evidence that the government tried to restrict information related to the merger from being publicly released. Fait qu'on a la Réserve fédérale qui menace un chef de banque s'il achète pas Merrill Lynch. Bravo, man. Aïe, ça joue rough, là. Ah, c'est vrai. L'autre freak qui dit c'est Genesis. Ok, en background, c'est Genesis. Fait que c'est une interprétation sur PC en S3M de Follow You, Follow Me. Qui date de 98 à peu près. 96 peut-être. Quelque chose comme ça. C'est hot, hein? In the 90s! C'est fort, les ordis. Ouais. Bon. Gordon Brown puts Israel lobbyists in charge of Britain's Middle East policy. Incroyable. Qu'est-ce que... Quoi? Au UK, Gordon Brown, il est mis en chef des relations avec le Moyen-Orient. Iran, ouais. Les relations Middle East, là, avec le Moyen-Orient. Il a mis un lobbyiste israélien pour faire ces relations-là. C'est hot, hein? Ouais, c'est comme... C'est des ennemis, là. Fait que, attends un peu, t'es en train de me dire que le premier ministre de l'Angleterre, il a pris le pire chef ennemi possible? Non, il a mis un lobbyiste pro-Israël en charge des politiques. Ça c'est de la diplomatie. Irak, Iran. Écœurant, man. Hey, j'imagine les discussions là, ça doit pas être. Ça doit se crier après, hein? C'est quoi le nom du gars, c'est? Ivan Lewis. L'Offre qui dit non, il n'y a pas de complot, là. Sure, mais. Il n'y a pas de crosse. Il n'y a pas de crosse. Non, c'est ça. Tout va super bien, man. Tout va bien. Le gouvernement britannique n'encourage pas du tout puis ne prône pas du tout les sionistes. Hier, je me suis fait... check bien ça. Je l'ai tué, ça. L'Offre qui commence à mettre des espaces dans ses mots, il a compris qu'il y avait un système de censure sur Mogulus.
OK, bon, laisse faire ça. On va continuer avec les quickies. Dans le fond, là, ce qu'on fait, je pogne des quickies, puis on les passe à travers le plus vite possible. Puis j'ai pas de recherche, j'ai pas lu en avance, rien de ça. Puis j'en ai encore 2511 qui datent depuis 2007 là, dans mon folder. Oh! Okay. T'en as un shitload, c'est vrai. Un shitload. Ouais. Civilian avant que ça jamme dans le collimateur, on va continuer. Civilian complaints of New York Police Department. Excessive force up 50% over last 2 years. The number of New York Police Department cops under review for racking up too many civil complaints is up 50% in the last 2 years. Department figures show some 315 of the department's roughly 35,000 officers are enrolled in the New York PD's monitoring program this year because of excessive force complaints. Bravo, OK, donc les gars. la police de New York qui voit une augmentation de 50% de ses plaintes par rapport à la brutalité policière. Dans les 2 dernières années, ouais. Crime, la tension monte à New York. Tu t'amènes les tasers si tu vas à New York. Je sais pas, nous autres aussi, on va y taser. Ouais. Mais est-ce que c'est légal? Je sais pas. C'est considéré comme une arme. Tu montes ton taser, tu dis don't tase me, bro. Excuse me, you've dropped a tenner. That'll be £50 fine. A shopper who dropped a £10 note in the street by accident has been fined for littering. Arthritis sufferer Stuart Smith was leaving a charity shop when the banknote fell from his hand without him realizing. Stuart, 36, at first expressed his gratitude to the 2 officers who approached him to point out that the note had fallen to the ground. But moments later, after recovering the note, he was stunned to be accused of littering and slapped with a £50 fixed penalty notice. C'est cool, hein? Je suis pas sûr de bien comprendre. Le gars, il sort dans le magasin. Ouais. Par mégarde, sans faire exprès. Il échappe un bill de 10 livres sterling. OK. Comme un billet de banque, là. Ouais. Et ça tombe à terre. Il donne sa facture, mais il charge une amende pour avoir échappé, non. c'est ça? Les policiers, ils disent « Hey, t'as échappé un billet de 10. » Fait que le gars a dit « Merci. » Fait que les polices, ils disent « Ben, v'là une amende pour avoir pollué. » Ben voyons donc. C'est légal, Nonsense. Puis les autres, ils devaient appliquer une loi en vigueur ou quelque chose. Là. Ben, c'est une loi pour éviter de polluer. Mais ça, c'est... Non, mais c'est pas de la pollution, c'est de l'argent. Si, en tout cas. Ben non, mais il a pas pollué parce qu'il l'a ramassé, tu sais. Mais non, mais en tout cas, c'est ridicule. Je comprends pourquoi tu l'as gardé de côté. C'est fait exprès, là. Ouais, il cherche le... J'aime bien le commentaire de Low Freak dans le channel. Gang de pogo. Ouais, c'est clair. OK. Hey, tu sais, les policiers mangent beaucoup de pogo aussi, puis de beignes. On se demande que leur quotient sexuel, des fois, intellectuel, dis-je. Well, you are what you eat. Ouais, c'est ça. J'osais pas le dire, mais là... OK. Fine. Okay. Suivant, next. U.S. foreclosure filing stopped 300,000 as bank seizures loom. U.S. foreclosure filings surpassed 300,000 for the 3rd straight month in May and may hit a record 1.8 million by the first half of the year, Realty Track Inc. said. A total of 321,000 properties received a default of auction notice or were repossessed last month, up 18% from a year earlier. The Irvine, California-based seller of default data said today in a statement. 1 in 398 U.S. households received the filing last month. Calius, man. Fait que beaucoup de monde qui se font réclamer leur maison. C'est hot. Non, mais ça, c'est pas nouveau, ça. Avec la crise, ça fait juste augmenter. Là. Ah non, mais ils vont dire à la TV que l'économie reprend, tu sais. Bravo. Non, mais je sais pas si t'as vu, TV, il y avait un reportage récemment. À la TV, ils montraient... Puis là, je me souviens vraiment plus c'était où aux États-Unis. Il me semble que c'était en Ohio, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'affirmerais pas officiellement c'est où parce que je suis pas sûr de me rappeler correctement de l'endroit. Mais il y a des gens, regarde, ils squattent des parcs avec des tentes. Là, si on parle vraiment, c'est quasiment des bidonvilles. Là. Ça, c'est des gens qui ont été expelled de leur maison, vraiment. Là. Ouais. C'est pas cool, pas en tout. Non, c'est pas le fun. Là. J'ai vu une place, c'était des maisons qui étaient plus occupées parce que le monde était plus capable de les payer. Fait que les propriétaires, sûrement la banque, les a fait détruire.
Ah ouais. C'est hot. C'est hot. T'avais un gars qui avait filmé ça, pis toute l'équipe, là. En tout cas, nonsense tant qu'à moi, là, me semble, la maison. Ok, le gars, il a pas les moyens de la payer à cause de la crise, mais tu sais, laisse-les vivre dedans au moins, je sais pas. Ça leur donne quoi de détruire une maison? Oui, il a pas plus les moyens de s'en acheter une autre puis s'endetter pour une deuxième. Non, mais c'est là que tu vois qu'il y a une compassion qui manque à quelque part. Il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on a perdu notre humanité à quelque part, tu sais. Ben, en tout cas, je veux pas partir sur un débat par rapport aux États-Unis, mais c'est une attitude qu'on voit peut-être plus là-bas, justement. Là. Tu sais, c'est moins comme ça ici, un peu au Canada, là, si on compare. Là. Je sais pas. Ben, en tout cas, je sais pas, là, il me semble, aux States, là, tu fais faillite, t'es dans la rue, puis arrange-toi que tes troubles. Là. Ici, il y a quand même des trucs d'aide un peu, puis il y a des... Je veux dire, je dis pas qu'on a un gouvernement parfait, mais en tout cas, au moins... quand tu touches à le fond du baril, il me semble qu'il y a quand même des possibilités d'être aidé ou en tout cas de te botter le cul puis je sais pas, il y a des possibilités pour en remonter, là, il me semble. Qu'il y a peut-être pas aux States puis qui manque un peu peut-être. Là. Je sais pas. J'ai vu une vidéo, je m'en souviens pas c'est où. C'est un gars qui traverse la rue, il se fait frapper, puis pendant 2 minutes, il y a personne qui l'aide. Il est au milieu de la rue, là. Il dit que la garde se l'inquiète, il n'y a pas un calice qui va le voir avant 2 minutes. Ben, ça m'étonne pas, là. Regarde, les gens sont de plus en plus individualistes. Puis si on regarde, là, ben, regarde, vite, ça me fait penser, là, il y avait eu un test de théâtre invisible là, dans les métros de Montréal. Et puis, du théâtre invisible, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pièce qui se déroule en public, mais auquel les spectateurs sont pas conscients que c'est orchestré puis que c'est une pièce de théâtre, donc ils pensent que c'est vrai. Et donc, ils ont simulé là, d'abord une attaque de taxage, là, un gars qui a un couteau qui menaçait une femme pour avoir son argent dans son sac à main. La fille criait, puis personne n'a réagi. Ils ont poussé l'affaire à une agression carrément. Le gars se met, dans une autre mise en situation, se met à battre la fille. Genre son chum qui est jaloux, je sais pas quoi, qui bat la fille, puis personne n'intervenait. Puis ils ont même été jusqu'à pousser la chose, jusqu'à simuler un viol dans le métro. Puis encore là, personne n'a réagi. Il y a personne qui a appelé la police, puis il y a pas personne qui a appelé la sécurité non plus. Là. Incroyable. Puis ça, c'est à Montréal, là, Beautrax, là, la ville où ce que t'es. Si boire. C'est à côté de chez vous, là, puis le monde ne réagisse pas. Là. Fait que tantôt, je parlais des States puis tout, mais c'est vrai qu'il y a un je m'en foutisme assez global qui est en train de prendre place aussi. Là. Ouais. Mais ça, c'est drôle, hein? On dirait que ton émission s'adresse pas à des je m'en fouteux non plus. Non. Low Freak qui dit gang d'irresponsables dans le chat. Ouais, je suis d'accord avec toi, Low Freak. Là. Rock, il dit sont gentils les banques qui nous prêtent de l'argent quand on en a besoin. Check, ça c'est drôle. Ouais. Israeli woman mistakenly junks $1 million mattress. $1 million mattress, okay? Hein? An Israeli woman mistakenly threw out a mattress with $1 million inside, setting off a frantic search through tons of garbage at a number of landfill sites, Israeli media reported Wednesday. The woman told Amy Radio that she bought her elderly mother a new mattress as a surprise on Monday and threw out the old one, only to discover that her mother had hidden her life savings inside. Aïe aïe. Fait que la fille, elle a acheté un matelas neuf pour sa mère. Elle a acheté le vieux. Puis la mère, elle avait caché $1 million de cash dans le matelas. Aïe aïe, hein. C'est fort. Je sais pas s'il y a un update ou quelque chose. On peut voir si... Avant de jeter le matelas de quelqu'un, là, peut-être ça serait bon de le fouiller avant. T'es un peu... Je vais te laisser chercher, moi, je vais aller chercher... Ils n'ont pas l'air d'avoir trouvé. Je vais aller chercher du backup liquide. J'en reviens. Okay. Bon, ça c'est l'histoire ici. Oups, pas ça. Ok, ça. Racist website linked to alleged Holocaust Museum shooter not registered to him. Fait que les médias y avaient rapporté que le gars il avait shooté au musée de l'Holocauste, qu'il y avait un site web. Puis là, ben, quand on regarde le site, sa page web avec le Whois, là, c'est même pas enregistré à lui, comme les médias le disaient.
Fait que c'est fort, hein. Mais tu sais, ça, c'est des affaires faciles à checker, ça. Tu sais, pour un reporter, il me semble, là, c'est une job facile à faire, ça. Attends un peu, là, excuse-moi, je viens de revenir. Qu'est-ce que tu dis là? Le gars, il a fait un... Le gars qui est shooté dans le musée d'Holocauste, là. Ouais. Bon, c'était comment il appelait ça? Un white supremacist. Que c'était connu que c'était un white supremacist. Puis là, il disait que il y avait une page web. OK. Puis tu regardes la page web, c'est même pas enregistré à lui. OK. Tu le vois ici. Sauf que... Ouais, mais là, il a peut-être utilisé un faux nom, quelque chose. Là. C'est pas dans son avantage de mettre ses vraies informations. Ça peut être un gars ou quelqu'un dans l'organisme ou je sais pas trop quoi. Ça peut être... Ça peut être une identité fictive aussi. Là. Ouais, mais tu sais, faut... C'est une petite information intéressante, pareil. Bon, tu vois, regarde, ça, même Rob dans le channel, il dit que son site web personnel, il est pas enregistré à son nom. Non, c'est ça. Que... Ben non, mais n'importe qui peut ne pas enregistrer son vrai nom quand il enregistre son site web. Je vois pas d'accord. Oh, oui, absolument. Tu payes. Je vois pas la polémique dans ta news. Là. Ça, tu payes 10$, tu peux même en fait cacher tout au complet. Que t'ailles à rien. Comme tu peux voir sur podcast.net. Pour ceux qui veulent vérifier, arin.net. C'est fait un whiz puis checké par moi-même. Check. Ça, cette nouvelle-là, j'étais déçu quand j'ai vu ça. Millionth English word is announced. The millionth word in the English language is Web 2.0. Says the US Web Monitoring Firm. Fait que le millionième mot de la langue anglaise, c'est Web 2.0. C'est même pas un mot, c'est 2 mots. Sinon, c'était un mot. Attends. Est-ce que... Attends, je suis pas sûr de bien saisir. Est-ce que le millionième mot de la langue anglaise, c'est Web 2.0, entre guillemets, ou est-ce que le millionième mot de la langue anglaise est Web 2.0? Non, Web espace 2.0. OK, Web 2.0, c'est un mot dans le dictionnaire. C'est ça que tu dis. Ça a l'air à ça. Ouais, comme dit Rock dans le channel, c'est un terme plus qu'un mot. Ouais, ça se peut. En tout cas, pour moi, en anglais, ils font pas de distinction entre termes et mots. Quand ça a été utilisé plus que 25 000 fois. OK, ça rentre dans les mots. Official Word Status, le Global Language Monitor. Callis. Web 2.0 beat Jaiho, Noob. Ah, mais c'est plate, là. Ça aurait pu être le nom d'un dinosaure inconnu qu'ils viennent de découvrir, ou le nom d'une civilisation qu'on vient de découvrir qui n'existait pas, ou qu'on donne un nom ou une sorte de bébite qui est incroyable, ou ça aurait pu être une pieuvre géante, là, je sais pas. Mais... Ça aurait pu être de quoi je sais pas, une pièce de moteur ou. Mais non, Web 2.0, c'est assez ordinaire pareil. Hein. Mais ce qui m'intrigue, c'est quoi qui monitor? Searches the internet for new words. OK. C'est pas comme si, mettons, engageait, mettons, un certain pourcentage de la langue parlée dans une situation particulière. C'est vraiment carrément sur le net. T'sais. C'est triste. Ouais. Ça, tu peux faire... Au freak qui dit je voulais voir Barack dans le dictionnaire. Ah, mais Barack, comme tu l'écris, là, ça existe déjà. Ben ouais, quand tu dis, moi, en arrière de la maison, j'ai une baraque. Attends un peu, ta baraque en Obama? Des milliers de voyages du Pentagone aux frais de pays étrangers. Ah, c'est ça, c'est. Les employés du Pentagone ont bénéficié en 10 ans de millions de dollars de voyages payés par des pays étrangers ou des groupes privés en contrat avec le département américain de la Défense, selon une enquête publiée mercredi. Tu te fais payer des voyages par des intérêts corporatifs. Pas du tout de cross là-dedans. Là. No cross. L'industrie médicale arrive en tête de contributeurs. Ça doit vouloir dire que LOL, LEET, Woot, puis toute la jungle du net a rendu des mots. C'est ça! Les LOLcats. Un peu rock, LOL. Je vais le taper dans le chat d'un coup que ça rajouterait une fois plus qui a été utilisé. Ouais, mais pas des search.
Faudrait qu'il soit dans l'application Flash de on live sait stream. pas, peut-être qu'il m'a glissé searchable à Star avec Google, on sait plus. Ouais, c'est ça. Google est partout! Planquez-vous! Google est là! Ouais. Check bien ça. Dans le secteur privé, l'industrie médicale arrive en tête de contributeurs avec plus de 10 millions de dollars de voyages payés aux pharmaciens militaires, médecins du Pentagone et autres acteurs ayant autorité sur le budget de plus de 6 milliards du département de défense consacré annuellement aux médicaments sur ordonnance. Ah! C'était un peu comme dans la petite botte du 8, on avait le gars du CDC qui était payé une couple de millions là, pour avoir fait la promotion des vaccins là, contre la cochonnerie qui se promenait. Encore là, il n'y avait pas du tout de crosse derrière tout ça. Ah! Ben non. Mais non, c'est juste des bons chumeux qui leur donnent un chèque d'un pour y faire un cadeau de fort. Mais non. Mais tu vois ici, avec l'article des voyages payés par les intérêts étrangers, tu vois qu'ils vont chercher l'argent dans les départements qui l'ont. Ils payent des voyages au monde qui ont les gros budgets. Lowland, il demande. Low Free, excuse, il demande c'est où les voyages. Ah, t'as un peu, on va checker ça. C'est probablement. Ah, t'as un peu. Oups. Non. Non, 22 000 voyages. Ouais. De 98 à 2007. Total estimé au moins 26 millions de dollars. OK. Centre américain pour l'intégrité publique. Un organisme indépendant qui accomplit blablabla. Bla, bla, bla. OK. En 10 ans, le gouvernement étranger a payé plus de 2,6 millions de dollars pour quelques 1500 voyages. Les alliés des États-Unis en Asie-Pacifique sont les plus gros contributeurs. Arnaque. Puis après ça, on se révolte parce que Pauline Marois se paye un voyage à Cuba avec nos taxes. mais c'est ça. Non, il n'y a pas du tout de rien de louche là-dedans. Hein. Non, mais on peut s'indigner parce qu'après notre argent, ça, on a le droit de s'indigner. Mais après ça, c'est... Dans le fond, moi, je dirais ça serait la responsabilité comme du National Security. Ou tu sais, quelque chose qui traque cette information-là, tu dis, hey man, c'est peut-être pas bon pour nos intérêts, tu sais. Tu sais, Australie, Singapour, Japon. Mais la liste inclut également la Chine ou la Russie. Fait que c'est n'importe quoi. Hey, tu me diras avant qu'on enclenche une autre news, j'aurais quelque chose pour toi. OK. Go. OK, là, maintenant, OK. Bon, mais vite, là, l'autre soir, j'étais chez Rock, on se prenait une petite bière, puis on a décidé de faire du Google Maps. Et puis, Rock, là, rappelle-moi pourquoi qu'on a été voir ça. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on checkait les prairies au Canada. Puis parce que quelqu'un a dit à Rock, est-ce qu'il y a des champs aux prairies? Est-ce que tu capotes, man? C'est débile. J'ai passé en avion là-dessus, puis en tout cas, il y a des champs partout, c'est débile. Ouais, ça fait comme fait qu'on est allé voir, fait que je t'invite, le BoTrax, à popper Google Maps. T'es un peu. On va t'en faire une meilleure. OK. Ah, non, on voit ici la magnifique interface translucide de Windows 7. C'est fantastical. Ouais, je suis pas sûr, là. En tout cas, j'aime pas le mot fantasticule. Ça sonne louche en français. Non, t'as peu, là. Tu pop Google Earth, toi, là? Ouais. Non, mais rouvre Google Maps, là, ça fait la job, là. Full class, man. Bon, OK, t'as un quad-core, puis on s'en crisse, là. Yes. Yes. Fait que pop-nous, mettons, Saskatoon, là. Okay. Tu sais, une place bien gros d'un prairie, là. Quelque chose qui n'a pas rien autour, là. Pour Rock, là, qui est dans le channel présentement, je vais exactement refaire. En tout cas, je vais tenter de refaire le déroulement logique de qu'est-ce qu'on a pu faire l'autre soir chez vous. OK. Là, c'est une ville. Fait que tasse-toi un peu, le pogne des champs un peu. Nord, sud, est, ouest, là, peu importe. Là. Mais regarde, tu le vois ici. Bon, OK, c'est ça. Il y a plein de petits carrés, hein. OK. Bon, zoom un peu là-dedans, là, pour que le monde voie que c'est pas un bug de Google, là, c'est vraiment des champs. OK? Puis là, t'as pas dézoom ça un peu, voir où est-ce qu'on est. On est à peu près dans le milieu du Canada, là. OK. Ouais. On est à peu près dans le milieu du Canada. OK? Alors, zoom ça un peu. OK. Là, va-t'en un peu à l'ouest puis un petit peu à l'est, montrer qu'il y en a un calissement du champ, là, côte est vers côte ouest.
Et si, ouais. Tout ce qu'on voit, les petits carrés présentement là, sur la vidéo, là, c'est pas de la pixelisation, c'est des champs vus d'en haut. Okay? Oh, wow! Il y en a en tabarnak. Okay? C'est hot. Puis check, Rock dans le channel, il dit zoom encore plus, on voit les tracks des tracteurs. Oh ouais, c'est vrai, on s'est promené, on est capable de spotter, pas à toutes les places, là, mais il y a des places qu'on est capable de voir les trails des tracteurs carrément. Là. Ouais, ça prendrait une parce place que avec... la résolution de certains endroits dépend de la hauteur à laquelle l'avion Google a passé quand ils ont mappé. Là. Mais je pense, regarde, tu vois comme cette zone-là, je pense que tu peux zoomer pas pire. Là. Ouais. Si t'es capable de pogner un champ dans ce coin-là, là, tu vas peut-être voir les trails des tracteurs. Bon, hein, on en voit, hein? Hein? Des trails de tracteurs! Ok, non, mais là, c'est assez, là. Ok, dézoome ça un peu, là. Puis, fait que t'as promené est vers ouest, là. Puis, constate la quantité de champs qu'il y a au Canada, dans les prairies. C'est absolument hallucinant, ok? C'est fort. C'est fort, ok? Il y en a un shitload, ok? Vraiment beaucoup. Puis maintenant, si tu descends vers le sud, jusqu'au Mexique, comme dit Rock dans le channel présentement, à partir du milieu plus, là, tu vas réaliser que c'est rien que des champs aussi aux States. OK? Puis quand tu arrives au Mexique, là, OK, ça fait très récit, là, mais encore là, c'est rien que des champs. Puis ça continue l'autre bord au Brésil aussi, c'est rien que des champs. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est tabarnak, est-ce qu'on mange donc ben? Puis je sais pas pour vous autres, mais moi, il me semble que je mange pas tant que ça. Fait que je sais pas où c'est que ça s'en va tout ce bouffe-là, mais puis on l'exporte pas tout, là, on exporte à peine. J'ai checké un peu, là, Rock, c'est vrai. J'ai rechecké online, puis de ce que j'ai pu lire, là, on exporte à peu près juste 25%. Même pas le quart de notre production américaine. On parle de Canada, États-Unis, Mexique puis Brésil confondus. Là. Toutes les trois Amériques ensemble exportent même pas 25%. Là. Fait que ça veut dire que 75% de ce qu'on voit, là, qui est juste des champs, là, c'est consommé en Amérique. Là. Je veux pas du tout soulever un débat sur la surconsommation, là, mais si bon qu'il y a des champs. Moi, d'en voir autant que ça, là, j'en reviens pas. Ah ouais, pis là, Rock, il dit dans le channel, tantôt, après qu'on ait checké autant de champs, là, un bon... quelque chose de vraiment opposite, là, un contraste flagrant, là, c'est d'aller voir, mettons, Tokyo, là, une des villes les plus surpeuplées au monde. Là. OK. Puis, ouais, ça, c'est assez live, là, de voir la quantité de... Là, on voit des champs à perte de vue, puis c'est des champs, là. Mais quand tu checkes Tokyo, là, c'est carrément... c'est du béton, puis du béton, puis du béton. Puis c'est vrai aussi, hein, Rock, il faut le mentionner, là, on checkait Tokyo, puis est-ce qu'il y a des terrains de baseball puis des terrains de golf à Tokyo? Tabarnak! Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils trippent baseball puis golf là-bas, ça n'a juste pas d'allure. Là. Il y a une place, là, je pense qu'il y a à peu près 6 ou 7 terrains de golf collés, là. Ça n'a juste plus d'allure. Puis on avait spoté quoi, Rock? Corrige-moi si je me trompe, là, je pense que c'était une bonne douzaine de terrains de baseball dans le même bout. Là. C'était assez live. Mais check ça, c'est tout gris partout, là. C'est tout des immeubles. Puis c'est pas des petits immeubles, là. C'est des grosses tours d'à peu près 15 ou 20 étages au moins. Il n'y a pas de maison là-bas pratiquement. Là. C'est rien que des immeubles. Il y en a du monde au pied carré là-bas. Là. Puis comme dit Rock dans le chan, ça fait changement des champs. Fait que, en tout cas... Les champs de paix. Non, mais on a checké les champs l'autre bord, puis là, on vient de voir Tokyo. Fait que là, l'autre fois, on se disait, OK, eux autres, ils font de l'agriculture, puis OK, c'est eux autres qui mangent. Nah. Ah ouais, puis Rock, il dit, en passant, il y a Google Street dans Tokyo. Ouais, il y a quelques villes, même perdu dans le nord de l'Italie, tu peux le voir, ça c'est vraiment fou. Okay. Ils ont-tu Google Street, Montréal, puis Québec, puis des villes plus dans notre coin, un peu au Canada? Je sais pas. J'ai pas vraiment vu, là. Regarde tous les petits carrés bleus, là. C'est ça. Avec tous les petits carrés bleus, tu peux cliquer dessus, puis c'est une photo de la place. Fait que c'est fou, tu peux voyager sans voyager. Ouais, c'est assez impressionnant. Effectivement, là, Google
En même temps, il faut se méfier aussi. Là, Google, c'est débile à quel point on peut chercher l'information facilement sur Google. Et en même temps, Google, avec ce qui se passe avec la Chine, t'es peut-être plus au courant que moi, BoTrax. Google s'est fait censurer plusieurs fois là, en Chine. Puis ils ont le choix entre soit accepter d'être censurés puis de garder leur marché en Chine, ben, c'est ça. ou de perdre leur marché en Chine puis de pas vouloir se faire censurer finalement. Fait que oui, c'est un gros dilemme pour eux autres. C'est sûr que Money Talks pour eux autres. Fait qu'ils ont décidé d'accepter la censure. Mais je pense pas que c'est une très bonne chose nécessairement. Mais Google, il faut comprendre. En tout cas, je veux pas dire que Google, ils ont pas de couilles ou bien qu'ils ont pas de colonne. C'est pas ça que je dis. Là. Mais pour une compagnie qui avait comme slogan Don't be evil il y a pas si longtemps, je trouve qu'ils sont pas mal evil d'accepter de se faire censurer de même en Chine. Là. Ouais, c'est une façon de le voir. Mais il faut que tu comprennes aussi que Google, la façon qu'ils font leur argent, c'est les Google Ads. Eux autres, c'est les annonces partout dans les search puis dans toutes les pages qui ont les Google Ads, tout le kit. C'est leur cash cow. Attends un peu, je t'arrête 30 secondes. Ça veut dire qu'il y a vraiment des noobs qui cliquent ces pubs, même si c'est marqué que c'est de la pub, puis qui les mettent à part. Oh oui. Je sais pas comment ils font. Mais c'est pas parce que... je sais pas. Parce que pour avoir des pubs, faut que tu payes en avance anyways. Ah, ok, d'accord. Pour être affiché. C'est ça. Ok, c'est pas du pay-per-click, là. C'est du pay-per-view, finalement. Je pense que ça combine les deux. Ça fait un bout, j'avais des annonces online, là, mais ça fait un bout, je fais plus ça, là. Mais c'est... mais quand tu regardes ça, si ils sont censurés en Chine, mais ils ont quand même leurs annonces qui passent, tu sais. Ok. Fait que c'est ça qui les concerne le plus. OK. Marc, dans le channel, qui dit que bien intégré, c'est puissant comme pub. Il a fait le test sur un de ses sites. OK, là, il se corrige, sur deux de ses sites. Fait que, en tout cas, semble-t-il que Google Ads, c'est puissant comme pub. Là. Ouais. OK. Mais c'est ça, je pense que Google Ads, il n'y a pas un... Quand tu places de la pub, en tout cas, quand tu mets une bannière sur ta page, je pense que il y a comme un Google bot qui analyse un peu les sujets ou les keywords qu'il y a sur ta page, puis qui va adapter de la pub qui va être conséquente un peu au sujet que ta page peut parler. Là. Ouais, ça va être ça. OK. Exemple, mettons, je sais pas, toi, tu tripes jardinage, tu fais une petite page sur le jardinage, puis là, Google Ads va te mettre des pubs de graines de jardin ou aux mères de serre ou de plantes à vendre sur Internet, là, ou je sais pas. Là. Plantauction.net, tu sais, je sais pas. Là. Ben, c'est ça. C'est parce qu'ils targetent les annonces pour c'est ça, c'est ciblé, le public cible qui sont sur ta page web. Dans les mêmes sujets. Ouais, ça, c'est intelligent, c'est brillant d'avoir pensé à ça. Marc, il dit ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. Il n'y a pas de compétition, fait que les clics valent rien. Bon. Alright, fin de la petite parenthèse Google. Reprenons les breaking news. En tout cas, c'est pas breaking, c'est plus les news farfelues, on va dire, mettons. Son of KSL executive dies after taser incident. The son of a prominent KSL employee died Tuesday in Washington County after a police officer deployed a taser when the man ran down the road in what authorities called an agitated state. Brian Layton Cardle, 32, was traveling with his wife south on the State Road 59 near Hurricane. Une ville qui s'appelle Hurricane. Pas payé ça. Yeah. On Tuesday afternoon. According to KSL.com. What? Where? Near Hurricane. What? Comment pas être confus, là? Hey, t'as-tu vu l'ouragan? Où ça? Ben, à côté de l'ouragan. Mais la ville ou l'ouragan? Ben, je sais plus, là. En tout cas. According to KSL.com, the vehicle pulled over the side of the road when Cardle, who recently had been struggling with mental health issues, began having an episode. Cardle left the car and ran down the road, and his wife called police, said Washington County Undersheriff Jake Adams, a Hurricane police officer. Attends, il y a des polices d'Hurricane, là. Wow!
Hey man, attends pas. Sérieusement, j'imagine trop là, le dos de la NBC qui lit ça aux news, là, le bulletin de soirée, là, pis qui part à rire. En tout cas. Hurricane police officer who responded to the scene deployed a taser on Cardle who lost consciousness and him said. Mais tu sais, quand ils disent les tasers, ça tue pas, là, c'est pas vrai. Là. C'est combien de fois qu'on a mis ça sur le podcast? Récapitulation en français, s'il vous plaît, pour les noms. Il y a un gars, il est sorti de son char parce qu'il avait une maladie, il était pas bien dans la tête, puis il courait dans la rue, puis la police a shooté le taser dessus, puis le gars il est mort. Brillant, hein? Mais c'est pas le premier qui mord un taser, là. Tu sais? Ça fait combien d'histoires qu'on a présentées sur le podcast with Cheese où d'un petit vite, on amène ça de même. Là, le gars, il est mort d'un taser. Fuck, tu sais. Ah, mais Chris Teaser kills, là. Ben oui. Ouais, puis le problème, c'est que personne ne peut chialer. Tu sais, imagine une manifestation anti-teaser. Ils vont être teasés, c'est sûr. Le taser, c'est supposé être un remplacement au fusil. Okay. Comme c'était l'intention originale quand ils voulaient amener les tasers sur la force, les forces de police. Mais qu'est-ce que tu vois à cette heure, c'est la police a un gun et un taser. Pas un ou l'autre. C'est ça le problème. Ouais, sauf qu'en cours, ils peuvent se défendre comme de quoi qu'ils voulaient pas tuer, mais juste neutraliser la personne, vu que c'était juste un teaser. Ouais, mais c'est parce qu'ils s'en servent trop librement. Trop libéralement, si on peut dire. Ben non, mais c'est ça, ils pensent que c'est pas... on dirait qu'ils n'ont pas conscience que c'est mortel, les policiers qui s'en servent. C'est ça. S'ils enlevaient les guns, puis mettaient juste les tasers, là, ça serait différent, je pense. Parce que là, ils s'en servent comme un outil de supplément. De compliance, tu sais. Hey, tu fais pas ce que je dis, bzz, tu sais. Ouais, sauf que le dit peut crissement tuer. Ben, c'est ça. Hey, je n'avais pas compté la fois que, parlant d'électrocution, là, en tout cas, je suis pas fier de ma shot. Là, moi, je viens pas de la ville, je viens de la campagne. Puis dans mon coin natal, à un moment donné, après une grosse ride de bicycle, j'avais comme une méga envie de pisser. Fait que j'ai arrêté de pisser sur le bord du chemin, tu sais, comme n'importe qui ferait dans une région où il n'y a pas de char qui passe à peu près... Il y a peut-être un char à l'heure sur le chemin. Là, fait que t'as grosse paix pour faire ta piste tranquille dans ton coin. Sauf que, Simonac, les clôtures sont électrifiées dans ce coin-là. Peux-tu dire que dans de l'eau, l'électricité, ça passe? En tout cas, j'épargne les détails pour l'auditoire, là, mais en tout cas, je sais pas ce que ça peut faire un teaser, là, mais moi, je peux vous dire que j'ai eu mal aux couilles pendant une bonne semaine au moins. En tout cas, je souhaite pas ça à personne, sérieusement, c'est vraiment pas cool. Les Mythbusters. Mais tu sais, c'est parce qu'un teaser, ça, c'est fait pour des vaches, puis c'est juste pour les dissuader de sauter par-dessus la barrière, là. C'est ça. Fait que vache ou chevaux, là. Fait que imagine là, qu'est-ce que ça doit être comme charge pour crisser un humain take down quelqu'un à terre, là, tu sais. Mais ça, c'est pas un courant continu, hein. Est-ce qu'ils parlent du voltage? T'es-tu au courant du voltage, que l'ampérage, pis tout, d'un... Je suis sûr qu'on pourrait trouver ça, mais c'est un pulse. Fait que ça dure pas longtemps. Ouais, mais c'est pas grave, c'est l'impulsion. Là. Regarde, un choc électrique, là, t'as pas besoin d'être long. Là. Tu te fous les doigts dans la prise, là, tu liches tes doigts puis t'es mets dans les deux trous. Là. Ça, c'est sûr. Puis garantis que même si c'est pas long, si tu fais un arrêt cardiaque. Là. Il y a une vieille épisode de Mythbusters qui ont testé ce mythe-là que si tu pissais sur une clôture électrique, si tu pognais des chocs. Puis il me semble que c'était pas aussi concluant que. Ben, que moi, je peux te dire, j'ai pogné un petit choc, puis ça a fait mal en tabarnak. Ah, ok. Fait que Mythbusters peut aller se rhabiller. Le Kraken l'a testé. C'est Kraken approved. Mais en tout cas, ne faites pas ça à la maison. Non, hein? On tombe dans du jackass solide. Ah, mais faut dire, regarde, il mouillait, là, j'avais 2 pieds trempes dans le foin. Tu sais, puis j'étais à côté sur le poteau. En tout cas, ça a peut-être pas aidé. Là. Je sais pas les circonstances. Il faudrait recréer. Mais ça me tente pas de recréer l'événement pour vraiment. Au nom de la science, là. Oui, au nom de la science, c'est bien beau, là, mais je suis pas un cobaye, là. Okay. En tout cas, changement de sujet, suivant, next. IT staff stealing company secrets. More than a third of senior IT workers in the UK and US are snooping at work, according to a survey. Mais ça, c'est pas dur. Tu sais, Chris, IT, t'as accès à toute l'information de la compagnie, tu sais. Non, mais regarde, c'est sûr, là. Regarde, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, mon tech, il m'avait dit, il me répondait à des MSN que j'envoyais à du monde, là. Je posais une question à quelqu'un, puis lui, il m'arrivait avec la réponse. Là. Regarde, il voit ce qui se passe sur le network.
Non, mais tu sais, je veux dire... T'es en message... network, t'es en réseau, puis t'es à job. Là, attends-toi pas à ce que ce que tu fais est pas checké par quelqu'un maintenant quelque part. Là. C'est ça. Ça veut dire encrypt your shit. Yep. PGP. Check. Le sondage, il dit que les IT y accédaient des HR, ressources humaines. Ouais. Database de clients. Merger and acquisition plans. C'est bravo, ça. Okay. Frequency list and lastly, marketing information. Bah, tu sais. Sauf que la part, ça, c'est l'information que tu peux vendre. Ce qui se passe. Hein? Il pouvait savoir d'avance qu'est-ce qui se passait. Ben, certain. Ben, ça... c'est bon, ça. Tu sais, quand il casse mais quelqu'un c'est pas dehors... pire, TIT, tu vas t'acheter des actions, puis le lendemain, ça monte parce que, tu sais... Délit d'initié, tu vas dire, là? Ouais, peut-être. Oh. Wow. Birds not descended from dinosaurs, say researchers. Birds probably are descended from theropod dinosaurs after all, according to controversial new research from Oregon State University. C'est parce que avant, ils nous disaient qu'à cause des formes des os et toute l'équipe, il y avait certains dinosaures qui descendaient des oiseaux. Non, c'est l'inverse. Certains oiseaux qui descendent des dinosaures. Ouais, je pense que c'est des deux bords. Ah, peut-être, ouais, ok. Ok, ouais. Ben, est-ce que. Ah, mais ça, c'est comme l'œuf ou la poule, là. Qu'est-ce qui est venu en premier, là? L'oiseau ou le dinosaure, là? Ouais. Ben, sûrement mais que finalement, même ils dans... disent quoi là-dedans? Là? Continue donc un peu de lire ça. Sûrement que même dans le temps des dinosaures, il y avait peut-être qu'ils viennent d'un même ancêtre, puis genre, t'avais une branche, t'as un dinosaure, puis l'autre branche, t'as des oiseaux, tu sais. Fait qu'il y avait la même structure d'eau, des os, principalement, tu sais, comme de base, là. Fait que ça se peut qu'il y avait le même ancêtre, tu sais, même dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. T'as un peu. It's been known for decades that the femur in birds is largely fixed. What the Oregon researchers have discovered, however, is that it's this fixed position of bird bones and musculature that keeps the air sac lung from collapsing when the bird inhales. This is fundamental to bird physiology, said Devin Quick, OSU instructor of zoology, when completing his work. Okay, blah, 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 blah. The position of the thigh bone and muscles in birds is critical to their lung function, which in turn is what gives them enough lung capacity for flight. However, every other animal that has walked on land, the scientist said, has a movable thigh bone that is involved in motion, including dinosaurs. T'as un peu. Peut-être manqué un bout là. Pourquoi? OK. Oh, OK. Birds are found earlier in the fossil record than the dinosaurs that they are supposed to have descended from. Ok, donc il y a des trouvés. Si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, Bobo Tracks, il aurait trouvé des ancêtres d'oiseaux en tant qu'oiseaux avant des squelettes de dinosaures. Là. Ouais, c'est ça qui daterait d'avant les dinosaures. Ok, oh ouais, ok, intéressant. Hey, c'est compliqué, l'évolution pareil. Hey, moi je ferais une petite pause, je sais pas si t'as le temps, on pourrait mettre la petite vidéo que je viens de t'envoyer par MSN. Ah, c'est toi qui m'as envoyé ça. Ça serait dans le sujet au bout. Ça s'appelle Do the Evolution, c'est un clip de Pearl Jam. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça mérite d'être vu, sérieusement. Juste le cartoon, là, le art du clip est vraiment assez intéressant. On pourrait peut-être mettre ça, puis en revenir après. Qui s'en pense? T'es un peu. Ben, je dis ça parce que moi, j'ai du renfort à aller déporter. Là. OK. Je commence à avoir les yeux jaunes. En tout cas, il y a une petite réflexion là-dedans. J'espère que ça l'a plu à tout le monde. En tout cas, c'est surtout le... Mais moi, c'est le cartoon qui me fait triper. La toune, elle rock quand même, là, mais je suis pas un fan de Pearl Jam. Mais ce clip-là, sérieusement, pour ceux qui écoutent en audio là, sur podcast.net puis qui voient pas du tout le visuel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour tantôt avec Google Maps. Là. Mais on l'a montré sur 31337network.tv. Allez dans On Demand puis allez checker la petite botte numéro 19 si vous voulez voir le visuel. Sinon, ben vous pouvez aussi aller vous-même sur maps.google.com et puis vous pouvez traverser les champs comme on a fait tantôt puis aller voir la quantité vraiment phénoménale de champs qu'il y a partout, coast to coast, Panamérique, là, c'est assez débile. Puis sinon, ben concernant la vidéo qu'on vient de diffuser, comme je viens de dire, si vous voulez le voir, ben encore une fois, 31337network.tv, Elite Network.tv.
Et puis sinon, vous pouvez aussi vous servir de YouTube et taper Pearl Jam Do the Evolution. C'est le clip à voir qu'on vient de passer. J'aime ce clip-là, surtout pour le cartoon, le dessin, le art qui est vraiment nice. Puis en même temps, il y a une petite réflexion un peu, est-ce que notre évolution va nous mener à notre propre perte? En tout cas, j'aime bien la réflexion là-dedans un peu. Là. C'est sûr, c'est poussé à l'extrême. On voit m'amener des espèces de tentacules qui rentrent dans les narines, dans les oreilles, puis dans la bouche, puis un peu partout dans le dos, finalement écrasé devant son ordi en train de pitonner. Puis là, la caméra recule, puis tout le monde dans son petit cubicule est vraiment individualiste, puis personne ne se parle, puis en tout cas. Mais là, je veux pas embarquer dans une théorie de psychose sur l'évolution. C'est pas ça le but. Mais ça me fait penser... attends un peu. Avant de parler de ça, il y a Shao dans le channel, il dit c'est bien Chris Manco votre affaire. Merci. C'est... Hey, mais l'animation de cette vidéoclip on voit ici que Shao est en Linux parce que ses accents puis tout ça sortent tout croche comme moi d'ailleurs. Oh non! Fait que si je tape des accents, moi tout ça fuck. Oh non. Fait que welcome aboard Linux user. Oui, si bol, ouais. On voit tout de suite que Mogulus est pas en UTF-8. Calice. Là, l'animation de cette vidéo-là, ça me fait penser, et comme le style et la qualité, ça me fait vraiment penser comme le film Akira. On dirait que c'est les mêmes animateurs. Ouais, ça ressemble un peu, j'avoue. C'est juste des détails qui font vraiment penser que c'est pareil, tu sais. D'ailleurs, la vidéo me fait penser beaucoup... là, juste avant la petite botte, j'ai fini d'écouter le nouveau film qui vient de sortir, là, Home. Ouais, puis moi tes commentaires, vas-y, live, vas-y. OK. C'est d'abord, explique c'est quoi le film un peu avant qu'on ait des commentaires. Le film Home. Tu peux, hey, t'as pas sur YouTube, il y a pas un trailer ou quelque chose? Montre-nous le trailer au moins qu'on sache un peu. Puis ensuite, tu peux peut-être nous donner tes commentaires. Channel au complet. OK. Home Project. T'aurais dû mettre trailer. Ah, mais check ça sur leur channel, là. Ouais, mais c'est parce que là, on verra pas grand-chose. Là. Ça a l'air assez huge. Là. Ah, OK. OK, j'ai rien dit. C'est pas super. Dans le channel, il y a Marc qui demande si le film est gratuit. Oui. Tu peux le regarder gratuitement si tu as des plugins comme Video Download Helper dans Firefox. Tu peux même le downloader. OK. Sens ça un peu, ouais, merci. Je pense que... Chao, il dit que c'est il ou elle, je sais pas. Là. Ouais, jusqu'au 14, effectivement. Il dit jusqu'au 14 juin, c'est ça, c'est disponible jusqu'au 14 juin. Ouais. Il qui dit, bon, ben, Chao, il dit que jusqu'au 14 juin, on peut écouter ça gratuit en ligne. Ah non, là, il sème le doute. Ou elle. Ah. On va dire it. Regarde, le film, là... Il n'y a pas de neutralité en français, hein. En tout cas. Le film, il est beau en crise. T'sais, à regarder, là, c'est quelque chose. OK? C'est bien fait, là. Sauf qu'il y a encore des énormités qui disent un peu comme le film d'Al Gore, tu sais. Fait que c'est juste ça qui est crissant, là. Okay. Comme là, il dit, CO2, blablabla. Puis en tout cas, fuck off, là. C'est... Non, mais de toute façon, je me semble, je l'ai dit dans le petit bot numéro 18, là, je pense que ce qui est en cours présentement, oui, peut-être qu'il y a un changement climatique, mais comme je disais, me semble, je l'ai dit dans le 18, je suis pas sûr, fait qu'au risque de me répéter, ou pour ceux qui n'ont pas écouté le 18, ce qui se passe présentement, moi j'ai plus l'impression que c'est, en tout cas de ce que je cherche puis de ce que je me documente, plus l'impression qu'on assiste à un refroidissement planétaire. Ouais. En même temps, d'un autre côté, il y a des gens qui m'ont pointé que peut-être, oui, il y a un réchauffement, mais ça sera au niveau des pôles, donc les pôles fondent, donc ça refroidit la planète. En tout cas, d'un bord comme de l'autre, là, ceux qui disent qu'ils sont pro les théories pro-refroidissement, puis les théories pro-réchauffement, il y a des incohérences d'un bord comme de l'autre. Oui. Je sais pas, en même temps, tu avais mentionné, il me semble, que le soleil impactait beaucoup. On a déconné ces pètes d'éléphants, puis sur en tout cas, on a déconné sur plein de trucs qui pouvaient polluer aussi. Les plantes, me semble, on a parlé des plantes aussi, le CO2 expulsé par les plantes. J'ai fait une petite recherche vite, puis ça semble être assez affanaf. Les plantes rejettent autant de carbonique qu'ils absorbent d'air, puis qu'ils en filtrent. Fait que, en tout cas, je pense pas que les plantes polluent.
Est-ce que les pets d'éléphant sont vraiment un problème d'effet de serre? Je sais pas. Comme je disais un peu la dernière fois, c'est sûr que c'est pas mauvais qu'on réduise nos consommations de CO2. Ça, dans les grosses villes, surtout, ça réduit le smog. Puis ça, c'est pas une mauvaise chose. On regarde Mexico City, là, ils sont obligés de prendre des puffs d'air dans les machines à 1$ de la puff parce que tellement que l'air est pollué. Puis il y en a qui meurent de manque d'oxygène dans l'air qu'ils respirent tous les jours à Mexico là, quand il y a du smog. Aux States, ça commence aussi dans le coin de Los Angeles, là, des fois des avertissements de smog. Là, ils n'ont pas de tempête de neige là-bas, mais les écoles ferment des fois parce qu'il y a du smog, là, puis c'est dangereux. Là, T'as-tu lu les articles que je t'ai envoyés oui, c'est pas mauvais de réduire notre consommation de pétrole puis de carburant puis tout ça dans les grosses villes. En région, je sais pas. Puis en même temps, est-ce qu'on est vraiment la principale cause en mettant en contexte le fait que justement, comme tu parlais, le soleil, je pense que tu parlais d'explosion solaire, c'est ça, Beautrax? Les éruptions solaires. Les éruptions solaires. Les solar flares. Ça, c'est carrément des explosions à la surface du soleil, c'est ça? Oui. Puis ça dégage quoi exactement? Ben, c'est comme des gros arcs de feu de soleil. OK. Mais c'est ça, mais ça impacte le... Il me semble que tu avais parlé qu'il y avait... encore là, si je me trompe pas, qu'il y avait une baisse climatique là, depuis les 2 dernières années. Puis curieusement, ça coïncide avec un total manque d'éruptions solaires ou d'explosions solaires depuis les 2 dernières années aussi. Oui, c'est ça. Ça match très, très bien avec le cycle solaire. OK? J'ai vu un graphique. Ça, tu peux sûrement le rechercher. Là. J'ai vu un graphique avec les cycles de réchauffement puis les cycles de période glaciaire. OK? Ouais. Ça, j'avais vu ça. Ça venait du fondateur du Weather Channel. Il montrait au cours des siècles les périodes plus chaudes, les périodes plus froides, puis ça coïncidait avec la température du soleil dans cette période-là. OK. Je sais pas pour le soleil, mais je sais une chose, mon père travaille pour l'industrie minière, ça je me cache pas de le dire, puis il m'a amené une fois, là, je pense que c'était dans le coin de... On était proche de Gaspésie, c'est un coin où il y a plus de rectifié. Donc on pouvait comme donner des coups de piolet là, sur des grosses stalactites de roches, on pourrait dire, qui se défaisaient en petites garnottes plates. Là. Okay. Et puis on voyait carrément la structure de la roche puis les couches qui s'étaient accumulées au fil du temps. Puis on voyait carrément le type de roche qui changeait là, par rapport au climat. Puis là, c'est ce qu'il m'expliquait quand j'étais jeune. Je me souviens qu'il m'avait expliqué là, justement que c'est ça, là, dans le fond, en creusant, dans le fond, en drillant sous terre, en faisant des carottes, là, ce qu'ils appelle une carotte, dans le fond, c'est comme un extrait de roche qui est comme un grand cylindre de roche, si on pourrait dire, pour aller checker les couches de roche accumulées. Mais on peut dater des endroits avec ça, mais on peut aussi checker la façon que le minerai s'est accumulé, puis tout ça, puis dépendamment du climat qu'il faisait à certaines époques, mais ça change ça influence le climat finalement. Oui, effectivement. Est-ce que ça influence la roche carrément? Oui. Fait que, puis à un moment donné, on avait remonté une place, là, il me dit, regarde, tu vois, il y a peut-être 1 millier d'années ici, c'était tropical. Ouais. Puis comme de fait, un peu plus bas, on commençait à trouver des fossiles de bébites. Là. C'est ça. Puis c'était plus vaseux puis tout. Là. Fait que, tu sais, oui, avec les strates de roche, on peut vraiment essayer de remonter qu'est-ce qu'il y a eu comme climat. Tu sais, il faut se rappeler quand même, les continents ont bougé aussi depuis. Mais en même temps, je garde ça en perspective aussi, dans le fait que il y a eu beaucoup des changements climatiques. Là, puis c'est pour ça que j'en parle de mon père qui m'avait fait gratter de la roche puis tout quand j'étais kid. C'est ce qui m'avait appris, dans le fond, qu'il y avait eu des changements climatiques là, bien avant nous autres. Est-ce qu'on est responsable de celui qui est en cours? Je ne sais pas, je me questionne, je fais un gros mais check bien ça. Je l'ai pas le graphique, mais je l'avais vu, puis ça coïncidait avec comme la fin des années 1800, ou quelque part dans les 1800. Okay. C'était la fin d'une période glaciaire. OK? D'une période plus froide. C'est comme, ils appellent ça comme des mini Ice Age. OK. Puis là, bizarrement, on se réchauffe, mais on commence une période un petit peu plus chaude dans ces cycles-là, depuis les 1800. Fait que là, il y en a qui disent, là, c'est à cause de CO2, à cause de l'industrialisation, puis tu l'équites. Ouais, mais c'est parce qu'on commence un de ces cycles chauds-là. Puis les cycles sont drivés par le soleil. Puis check en même temps,
Dans les années 70, tous les médias nous faisaient des peurs. Ah non, le monde est refroidi, le monde est refroidi. Puis dans les années 70, c'était ça. C'était on refroidit pour on va mourir là. Mais pour bien du monde aujourd'hui, de notre âge, là, c'est pas de notre génération, on l'a pas vu ça. Mais tu sais, comme c'était dans le Times, puis toute la kit, là, c'était vraiment là, on est en train de mourir parce que la planète refroidit. Tu sais. Puis dans ces grands cycles-là, t'as des petits cycles de réchauffement puis de refroidissement. Tu sais. Fait que c'est facile là, de blâmer le changement climatique. C'est parce qu'on change tout le temps. T'sais. Exact. C'est ça que je voulais amener comme sujet. Shao dit info. L'affaire aussi, c'est que le flux du Gulf Stream qui risque de s'inverser, ce dernier est responsable de l'apport de chaleur sur les côtes européennes. Ouais, justement, parlant du Gulf Stream qui se réchauffe, ou qui se refroidit, là, je sais plus, mais en tout cas qui est débalancé par le climat. Ça en revient un peu à ce que j'avais amené tantôt, là, que ça serait peut-être pas la planète qui se réchaufferait, mais ça serait les pôles. Donc les pôles se réchauffent, ça crée une déglaciation qui, elle, refroidit le reste de la Terre et donc ralentit le courant chaud du Gulf Stream, puis irait même jusqu'à peut-être l'inverser, justement. Puis ça pourrait... Puis on le voit depuis une couple d'années, là, je sais pas, me semble... En tout cas, je sais pas, peut-être que j'extrapole puis que c'est quelque chose qui est un problème constant, je sais pas. Mais il m'apparaît que depuis une couple d'années, il y a pas mal plus de dauphins, de baleines, d'orques, de whatever, là, des poissons puis des yachts, des animaux, des mammifères marins qui s'échouent sur des côtes. Il me semble qu'il y a pas mal plus de trucs de même qui arrivent depuis une couple d'années que quand j'étais kid, puis que, ou bien peut-être qu'ils en parlent plus. Là, c'est vrai qu'il y a la surmédiatisation qui arrive là-dedans. Peut-être que ça... Je sais pas, peut-être que ça... Tu sais, on en parle plus, mais ça arrive pas plus nécessairement. Là. C'est un peu comme les la criminalité. Là, c'est plus médiatisé maintenant, mais est-ce qu'il y en a vraiment plus? Je pense qu'il y en avait peut-être même plus à l'époque, mais c'était juste moins médiatisé. À cette heure, ils médiatisent parce que ça fait faire de l'argent aux médias, tu sais. Ben, c'est ça. Jusqu'à quel point, tu sais, c'est ça, là, faut pas embarquer dans le manège médiatique. Là. Moi, j'essaie de garder une grosse distance là-dessus, tu sais. En même temps, je veux pas, on est un média, puis tout ça, mais je pense que... Puis c'est pour ça que j'ai embarqué avec BoTrax pour lui faire des petites bottes de temps en temps. C'est qu'on essaye, en tout cas BoTrax surtout, puis après ça, Test Demi embarqué, puis les deux ensemble, ils essayent vraiment d'avoir un œil critique sur n'importe quelle news. Donc, des fois, on en rit, puis tout ça. Puis des fois, c'est même évident là, d'être critique. Là, c'est comme, ben non, il n'y a pas du tout de crosse là derrière tout ça. On est un peu sarcastique, puis tout ça. Mais je pense que l'idée, c'est d'amener un recul puis un sens critique un peu. Chose que la plupart des gens font pas. Puis quand ils écoutent les news, ben c'est comme tout cul dans le bec. Puis ben tu sais, c'est vrai, ils l'ont dit à la TV. Il y a personne qui remet ce que la TV dit. Il y a personne qui remet en question ce qu'ils disent à la TV. Là. C'est ça le problème, je pense. Puis c'est ça. Puis côté changement climatique, ben il n'y a pas de consensus vraiment. T'sais, est-ce qu'on est en réchauffement ou en refroidissement? Je sais pas. Moi, je vois ça à FNAF. Là, regarde, les pôles se réchauffent, ça refroidit le reste de la Terre. Il me semble que c'est logique, mais en même temps, il n'y a pas juste nous autres là-dedans, puis il n'y a pas juste notre activité humaine. C'est vrai qu'on est crissement beaucoup sur la planète. Là. Ça impacte pas mal plus que ça a pu l'impacter il y a peut-être 400 ans. T'sais, on a pété le 7 milliards cette année. Là. On approche du 8 déjà. Puis... Ouais. Sauf qu'en même temps, les pays qui sont surpeuplés, c'est des pays pauvres, puis c'est pas les plus polluants nécessairement. T'sais. On est des pays industrialisés, puis c'est nous autres qui polluent le plus, mais on n'est pas nécessairement les plus populés non plus. Là. Fait que je sais pas. En tout cas, les films d'horreur un peu avec le caractère environnemental puis tout ça, oui, ça peut être bon de les écouter, mais je pense qu'il faut rester critique quand même. C'est pas parce que c'est un documentaire que c'est vrai. Il faut checker aussi qui a fait le film aussi, par qui c'était produit, les réalisateurs. Tu sais, quand vous checkez un documentaire, là, ceux dans le channel, puis ceux qui écoutent en reprise aussi, là, sérieusement, je vous conseille fortement de checker le générique pour voir au moins le réalisateur, le producteur, puis tu sais, qui est derrière le film un peu. Là. Parce que c'est ça, tu sais, souvent on peut se rendre compte que finalement c'est de la propagande ou c'est des lobbyistes là, justement qui vont essayer de se graisser à la patte en faisant peur à du monde. Là. Check. Le film Home rapporte ce que je pense certains vrais problèmes. D'autres problèmes, c'est pas vraiment des problèmes. OK? Ben vas-y. Comme là, c'est parce que là, je te suis. Là. Il parle de nous autres qu'on fait des activités qui dégagent le CO2 puis que ça a été prouvé au cours des siècles avec, comme disait, des carottes. Il avait pris des carottes dans les glaciers
qui datait de plusieurs siècles, puis il voyait que les températures élevées, quand les températures montaient, le CO2 suivait la température. Le CO2 n'était pas avant la température. C'était pas le CO2 qui causait la température. OK, c'est l'inverse. Puis c'est comme j'avais dit dans le... Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est dans le film que tu peux voir ça, The Great Global Warming Swindle. OK? C'est un peu une réplique directe au film de Gore. Puis quand tu regardes Gore, qui 2 ans avant la sortie de son film, il avait créé une compagnie de crédit de carbone, puis c'est lui qui reçoit l'argent, tu sais. Faut se poser des questions. C'est hot, là. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a toute une game politique puis une game monétaire derrière tout ça aussi. Il faut pas se faire d'idées. Encore après-midi, OK, après-midi, je reviens d'une entrevue, et puis je reviens chez nous, j'ai une cigarette en main, tout, pour dire dépanneur, bang! Il y a une fille de Greenpeace qui me tombe dessus puis qui se met à me poser plein de questions. J'aurais pu crisser mon camp, j'aurais pu. Mais elle est arrivée avec des arguments. Fait que je me suis dit, quelqu'un qui prend la peine d'argumenter, c'est quelqu'un qui mérite d'être répondu, même si je suis pas d'accord. Fait que j'ai pris la peine d'argumenter, moi aussi. Puis encore là, elle me sortait des grosses affaires de théorie de réchauffement planétaire puis tout. Moi, j'ai expliqué le contraire. J'ai dit, ouais, mais il y a aussi une théorie présentement qui dit qu'on est en refroidissement global. Puis j'ai expliqué les détails. Sérieusement, je suis content de ma shot parce que je l'ai fait se questionner elle-même. Okay? Parce qu'elle était vraiment extrémiste, Greenpeace, puis tout, puis pro-recyclage, puis tout. Encore là, elle m'incitait parce que les autres, dans le fond, ils étaient là pour inciter le monde à recycler. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, c'est bien beau de recycler, mais le problème, c'est pas que le monde recycle pas. Le problème, c'est que les usines de recyclage, eux autres, recyclent pas assez. J'ai dit, est-ce que tu savais qu'il y a juste 15%, en tout cas, je parle pour la ville de Québec, là, je sais pas pour les autres villes au Québec puis au Canada, mais la seule ville de Québec qui recycle environ 15 à 17% seulement de ce qui est mis dans les bacs bleus de recyclage. Wow. Fait que, tu sais, le problème, là, c'est pas le monde qui recycle pas assez, c'est la ville qui jette des déchets qui sont recyclables, tu sais. Le problème, c'est pas les citoyens, là, c'est la gestion qui se fait en au-dessus, là. Fait que j'ai dit, avant d'attaquer le monde dans la rue, attaque-toi au vrai problème, tu sais. Fait que documente-toi puis fouille. J'étais étonné que la fille de Greenpeace, elle s'est pas documentée puis qu'elle n'ait pas fouillé par elle-même, tu sais. Puis après ça, qu'est-ce qu'elle m'a parlé d'autre? Attends un peu, là. C'est ça, elle me parlait d'effet de serre, puis tout ça, puis de gaz carbonique. Fait que là, j'ai parlé un peu de ce qu'on vient de parler, que justement, le gaz carbonique, ben ouais, mais regarde, c'est éprouvé, là, les pets d'éléphant, c'est con, là, c'est vraiment con, là. Ça a l'air d'une joke quand je le dis, là, mais il y a des scientifiques qui ont réussi à prouver que l'apport au niveau du méthane, là, le méthane qui est un gaz à effet de serre, il y a des scientifiques qui ont prouvé que l'apport, puis au pire, si quelqu'un doute de ce que je dis, là, je vais retrouver l'article, c'était sur Slashdot il y a une couple de mois, là. Je peux facilement le retrouver. Il y a des scientifiques donc qui ont prouvé que l'apport méthanier des pets d'éléphant était plus important que l'apport méthanier de tout combustible fossile nord-américain confondu, là. Fait que, avant de blâmer les autos, là, blâmons les éléphants d'Afrique, là. C'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai sorti ça, elle rit de moi, puis elle me croyait pas. Mais j'ai dit, ben, fouille, documente-toi, puis c'est vrai, les pattes d'éléphant, ça pollue. Fait que. Ah, ouais, puis là, il y a Marc dans le channel, je sais pas si c'est vrai, je serais intrigué à faire un probe là-dessus, là. Il dit, en passant, l'hydroélectricité produit beaucoup de méthane, vous ferez des recherches là-dessus. Ben, certain, Marc, merci de ton point. Je vais fouiller là-dessus, puis si je trouve quelque chose, regarde, je vais en parler. Chao qui rajoute le pergélisol qui fond, c'est la mort aussi. Bon, OK. Qu'est-ce que le pergélisol? Explication, s'il vous plaît. Le permafrost. Les sols gelés dans le nord. Tu parles de la toundra et tout ça, là? C'est ça, mais il faut faire attention avec ça parce qu'il y a d'autres rapports qui disent que si le permafrost fond, ça serait bénéfique même parce qu'il y aurait beaucoup plus de production végétale puis blablabla. Puis à ce moment-là, ben là, Chao, il rajoute il dit qu'en dessous des nappes en dessous du permafrost, il y aurait des nappes de méthane puis que ce serait dangereux que ça fonde. Ouais, ça, c'est une des affaires qu'il présente aussi dans le film de Home, là. OK. Est-ce que c'est nerd comme film? Est-ce qu'il montre toutes les théories en place, le côté changement climatique, tout ce qui a pu être dit puis recherché dans plein de sens différents? Ou non, est-ce que tu trouves que c'est biaisé puis que c'est à sens unique? C'est parce qu'il présente un paquet de statistiques. Puis, OK, c'est assommant, ça.
Oui, ça t'amène tranquillement. Puis c'est tout lié. La façon qu'il présente, mettons, il commence avec l'humain dans le temps, c'est des petits villages, puis il y avait tout ce qu'il avait besoin jusqu'à temps qu'il développe l'agriculture. À ce moment-là, il pouvait avoir des surplus. Puis en ayant des surplus... Ouais, mais attends un peu, je t'arrête 30 secondes. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça par rapport au fait que l'humain pollue plus maintenant, puis tout. L'humain a tout le temps pollué, là. Je veux dire, on a peut-être changé de façon de polluer, mais on a tout le temps été autant polluant. En tout cas, tant qu'à moi. Là. Ouais, mais il y a 2000 ans, on n'avait pas vraiment de pollution chimique. Ben, le problème qui n'existait pas il y a 2000 ans, c'était la surpopulation mondiale. C'est ça qui n'existait pas il y a 2000 ans. Là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humains sur la Terre qu'avant. Là. C'est vraiment ça. C'est juste ça le problème. Là. Parce qu'en tant que tel, notre façon de vivre, notre gestion des ordures puis des déchets, puis je veux dire, même à l'époque antique, il y avait quand même une certaine forme de recyclage. Là. Je veux dire, quelqu'un fait une table en bois, mettons, la table à pète, mais il y a encore des morceaux de bois utiles qui peuvent être recyclés pour faire d'autres choses, dans un coin de comptoir ou quelque chose. Là, je veux dire, puis on s'entend, c'était pas du recyclage. Genre, on va recycler, c'est bon pour la planète. C'était plus, Chris, pourquoi je me ferais chier à bûcher un arbre? Est-ce pour faire une table neuve? Ou, tu sais, ma table est pétée, bon, mais je vais m'en servir à faire un comptoir à la place parce que, au moins, j'aurais pas besoin de bûcher un arbre pour ça. Tu sais, c'était un peu de la paresse, de la lâcheté, mais c'était une forme de recyclage pareil. Fait que je pense pas que. Tu sais, on dirait que Greenpeace puis tous ces groupes-là, ils essayent de présenter le recyclage comme si c'était quelque chose de nouveau, tu sais. Tu sais, mon grand-père, il était ébéniste, OK? Puis lui, là, quand il démolissait des buildings, je me souviens encore très petit, là, je me souviens d'être allé sur un site de démolition avec lui, puis on a passé la journée à fouler son pick-up parce qu'on ramassait des portes, des pentures, des poignées de portes, des whatever, là, des contours de fenêtres. On ramassait des matériaux qui étaient encore super bons, encore en très bon état, puis qui pouvaient être réutilisés pour des charpentes de maison, pour construire de quoi de nouveau, là, tu sais. Ouais. Puis lui, c'était comme, c'est gratis, là, il partait avec, ça ne coûtait rien, là, fait qu'il y avait peut-être le tiers de sa construction qui était, tu sais, il sauvait dans son budget, là, tu sais. Fait que je pense pas que le recyclage c'est nouveau, là, je vois pas pourquoi ils nous vendent ça comme étant quelque chose de nouveau. Puis pourquoi il faut recycler tant que ça? Derrière tout ça, puis c'est ce que j'ai sorti à la fille de Greenpeace tantôt, il y a tout un lobby. Là, le recyclage, présentement, c'est rendu ultra profitable. Là. Je sais pas s'il y en a qui le savent, mais présentement, une grosse industrie qui est en train de rouler aux États-Unis. Il y en a 2 dans le recyclage qui sont en train de monter en flèche, même si c'est une crise économique puis tout. Là. D'abord, il y a le recyclage de pièces informatiques. Parce que dans un ordinateur, il y a du cuivre, il y a du zinc, il y a de l'or, il y a de l'étain, il y a du fer, puis il y a d'autres métaux. Puis tous ces métaux-là, de harvester les métaux, puis tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que juste de faire fondre un case d'ordi dans du métal en fusion. Puis après ça, avec les chaleurs parce que les métaux, ils fondent pas tous en même chaleur, fait qu'ils se séparent en couches. Fait qu'après ça, c'est plus facile de ramasser du métal liquide. D'ôter les cochonneries de plastique fondu, ramasser les métaux liquides par couche, puis après ça, de refaire des briques puis des lingots avec ça, puis de revendre ça pour l'industrie pour qu'ils refassent des nouvelles motherboards avec des vieilles, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ultra profitable. Ils déchiquent ça en petits copeaux, après ça, ils les font fondre. Puis l'autre industrie qui est ultra profitable présentement aussi, là, on parle d'une grosse mine d'or, là, puis pourtant c'est du recyclage, là, c'est le recyclage de pneus. Les pneus, man, des années 80, ils brûlaient, ils savaient plus quoi faire. Il y a du monde qui pitchait dans des rivières, whatever, tu sais. Puis là, ils sont bien gros, recyclez vos pneus, puis tout. OK, mais pourquoi tant que ça, tout d'un coup, là? Parce que là, présentement, il y a une grosse industrie qui pousse pour faire recycler les pneus parce qu'ils font de l'argent. Là. Il y a des milliards à faire avec du recyclage de pneus, là. Fait que faut pas être naïf, là. Oui, l'environnement, c'est bon, puis oui, c'est vrai, tu sais, on dépend de notre environnement, fait qu'il faut pas le détruire puis le saccager. Ça, je suis d'accord avec ça, tu sais. Sauf qu'il y a du monde qui sont pas nécessairement bien intentionnés derrière tout ça, puis qui vont essayer de magouiller pour que nous, on recycle, mais qu'eux autres se graissent la patte sur notre dos, tu sais. Oui. Si tu regardes le recyclage de pneus, les vannes, beaucoup de ça, tu vas voir ça sur l'autoroute, tu as des grands bouts de rubber qui sont sur le bord de l'autoroute, puis si tu passes par-dessus avec ton char, tu risques de faire une coupe de bosse, là. Mais ça, c'est des tailleurs recyclés qui lâchent. Mais c'est pas des tailleurs complets qui recyclent avec les vannes, c'est qu'ils recyclent le tailleur, comme le milieu du tailleur, puis après ça, ils font greffer les crampons. Tu sais, la couche de rubber qui contient les crampons. Fait qu'ils font juste greffer des crampons par-dessus des vieux tailleurs usés qui ont, pas sablé, mais tu sais, qui ont usiné un peu pour que ça soit plus lisse pour qu'ils puissent trapper une autre couche de crampons.
Fait que ça se fait dans l'industrie. C'est ça. C'est ça qui arrive souvent sur le bord des routes. On en voit là, des espèces de... On dirait une pleure de pneus. Là. Excusez l'expression, mais c'est carrément ça, pareil. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que ça, c'est fait avec du tailleur recyclé, c'est ça que tu dis? Oh, ouais, pour les vannes, c'est parce que c'est moins cher. Okay. C'est moins cher d'acheter des tailleurs recyclés que d'acheter des tailleurs neufs. Tu sais, imagine ton char, si t'as des 18 pouces dessus, comment ça coûte cher des tailleurs, imagine une vanne, tu sais. Non, j'imagine. Marc, il dit dans le channel... Ouais, excuse-moi. Il dit, en fait, pour les nappes de méthane, ils font des recherches à l'Université de Montréal, en ce moment, avec des carottes pour voir s'il y en a beaucoup. Ils sont pas certains. J'ai trouvé ça... Moi, t'as pas, j'aime pas Chao qui dit, ouais, puis on pète en tabarnak. J'ai trouvé ça vite fait sur le méthane pour l'hydroélectricité. L'activité bactériologique dans l'eau des barrages, surtout dans les régions tropicales, relâcherait d'importantes quantités de méthane. Ben, en fait, quand tu bloques une rivière, il y a une pollution qui se fait avec l'eau qui monte à un niveau qui n'est pas supposé. Puis là, ben, il y a plein de... Entre autres, mettons, si par exemple, si c'est un endroit qui était populé par l'homme, si on veut dire, là, mais tu as une certaine pollution qui va s'imbiber dans la végétation, puis à ce moment-là, si l'eau monte là-dedans, ben, toute la pollution s'imbibe dans l'eau, puis à ce moment-là, l'eau devient un porteur de pollution, tu sais. OK. Puis je pense qu'il y avait des contaminations au plomb puis au mercure à cause de ça, je sais pas trop quoi, quelque chose comme ça, là. C'est effectivement à regarder, là. Fait que... Chao qui dit, je garderais ça plus simple, je dirais juste de stopper la production et de garder ce qu'on a de vieux. Puis faire du neuf avec, ça fait du sens aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup... OK, vite, là, je me souviens d'un de mes chumés qui m'avait dit, il n'y a pas si longtemps, après que j'ai vu son coffre de char rempli de claviers neufs emballés, j'ai dit, sacrement, tu t'es vraiment acheté 80 claviers? C'est quoi cette histoire-là? Et le gars, il me dit, non, il dit, tu serais étonné de voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans des poubelles de Future Shop en pleine nuit. Et puis, regarde, des claviers neufs emballés, en très bon état, là, neufs, là, vraiment pas déballés, pas d'erreur de fabrication, là, vraiment neufs, là, comme tu les trouves au magasin, mais gratis dans la poubelle. Des souris, même chose, neuves, des manettes de jeu, tout ça parce que c'est des modèles, des anciens modèles discontinués, là. Ouais. Tu sais, tout ce qui est out of order, puis là, ils te vendent un nouveau modèle, mais qui est 20$ plus cher. Là. Ouais. Au lieu de continuer de te vendre l'ancien, mais Chris, il les jette. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a quand même un esti de gaspillage qui se pense présentement. Là. Ouais. C'est dégueulasse de voir ça. Regarde, le dos, il s'est fait 84 claviers là, en une seule nuit. Il a foulé son char, le coffre était plein, puis en arrière du char aussi. Là. Puis c'était rien que des claviers. Là. Plein de marques, surtout des Logitech en très bon état. Là. Mais là, le nouveau modèle est sorti, fait que là, vite, il faut jeter l'ancien, sinon on vendra pas le nouveau. T'sais. Ouais, mais c'est ça, il y a la pas société de consommation là-dedans. Hein. Mais ça, moitié prix d'un cart à l'entrée, le monde va se garrocher, puis ils vont t'acheter plein d'autres patentes autour. Là. Ben oui, c'est ça, la société de consommation. Si t'as quelque chose qui marche plus, tu le jettes, t'en achètes un neuf. Ouais. Au lieu, comme dans le temps, mettons que ta chaise à brise, ben t'as répares toi-même, au lieu d'aller couper un autre arbre puis non, à cette heure, c'est des chaises jetables. Tout s'en vient jetable, je t'ai dit. Ouais, mais c'est débile, là. À cette heure, même les... En tout cas, je veux pas tomber dans un débat de trop de société enfouie, là, mais même les relations humaines, là, il y a du monde, on dirait, qui ont des collègues ou des amis jetables, puis ils s'en foutent, là. Regarde, non, tu sais, ce gars-là, il je sais pas, là, il m'apporte plus de nouveautés, fait que non, j'y parle plus. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Là? Puis, en tout cas, je veux pas trop tomber dans l'affaire un débat sur l'individualisme, mais je pense qu'il y a vraiment trop une tendance. Ouais, c'est ça, Marc, des amis jetables, là. Vraiment, là, regarde. Peut-être que je suis fou de penser ça, je sais pas, là, mais il me semble qu'il y a du monde qui sont vraiment rendus à acheter n'importe quoi, là, regarde. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, pour ce qui est des poubelles de Future Shop que je parlais tantôt, maintenant, puis c'était vérifié par la personne en question qui avait pris des claviers avant, à cette heure, les poubelles sont cadenassées. Ouais. Parce que en tant que tel, si tu jettes quelque chose d'une poubelle, ça devient un bien public vu que c'est plus sur ta propriété, même si c'est sur ton terrain, c'est une ordure, tu considères que c'est dans un bac pour le jeter, donc tu t'en débarrasses. Donc, en tout cas, je sais qu'en cours, ça peut être contesté. Là, si mettons, tu prends les ordures de ton voisin pour les recycler. Là. Ouais.
Sauf que c'est ça. Mais là, pour Future Shop, ils essaient d'empêcher ça en bloquant l'accès à ces poubelles. Là. Il y a des clôtures autour, puis à cette heure, ils cadenassent les poubelles. Là. Mais tu vois, justement, là-dedans, l'élément... l'élément, comme je pourrais dire, mettons, corporatif, mais c'est genre... Marc, il dit, si le cadenas est sur la poubelle, t'as le droit de le casser. Mais non, justement, parce que le cadenas, c'est la propriété de Future Shop. Donc, si tu pètes le cadenas, tu fais un bris de propriété, puis à ce moment-là, légalement, ils ont le droit de t'actionner vu que tu es allé dans leur poubelle, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant qu'ils mettent des cadenas. Tu pètes le cadenas, tu le mets dans le container, tu dis, gars, il est dans le container, c'est de la vidange. Ouais, encore là, c'est ça. Prouve-le que c'est moi qui l'ai pété, le cadenas. En tout cas, c'est sûr que, non, on garde les lois. Puis de toute façon, on l'a vu assez pour ceux qui suivent le podcast avec Tess Denis. On l'a vu que les lois, souvent, en tout cas, mais je dirais pas ce que je pense. Hey, Humit is in the house. Humit! Mais salut, ce que je veux dire, le fait de barrer les containers, tu vois qu'il y a un manque d'éléments humains à quelque part. C'est comme s'il y en a quelqu'un qui en a besoin, donne-lui des crises de vieux keyboards si tu veux payer vendre. T'sais. Mais c'est ça, à la limite, je sais pas, Future Shop, là, il pourrait faire un don. Bon, on s'entend, Future Shop, c'est Best Buy. Là. Bon, ben Best Buy qui fasse un don. Je sais pas, là, des trucs de mettons, une école. Hey, il y a 80 claviers dans leur poubelle. Il aurait pu y donner une école. Là. Ben oui. Moi, je me souviens de mes cours d'informatique au secondaire, puis les ordi qu'on avait, ça soquait. Puis le monde, il trouvait pas. Fait qu'il fait ça, ses claviers, puis c'était tout pété, puis ça marchait pas. Puis t'essayais de cliquer, puis le right-click marchait pas sur une souris sur deux. Puis, tu sais, je veux dire, il aurait pu les donner. Là, du matériel neuf remplacé à chaque année. Ben, surtout les keyboards. Jeter, surtout les keyboards, c'est magané, man, comme à rien, tu sais. Puis, comme on parlait dans le... de ça, je pense que dans le podcast 39 ou 40, on parlait justement des centres qui recyclent des PC puis revendent pour pas cher, tu sais, puis mettent à l'œuvre du monde qui font la réintégration dans la société, tu sais. Fait que tu donnes ça, c'est place de même, tu sais. Ah, ben ça existe à Québec, il y a une place qui s'appelle le CTOU. Le centre de traitement des ordinateurs usagés, CTOU. Si jamais vous habitez Québec, vous voulez faire une petite recherche, trouver un ordi usagé. Puis c'est carrément ça, là, c'est des bureaux ou des compagnies ou des organismes gouvernementaux qui ont des vieux ordis qui savent plus quoi faire avec, fait qu'ils vont domper ça là. Là-bas, ben, c'est comme une espèce de ferraille de pièces d'ordi, là, essayer de remonter des machines décentes là, pour le commun du mortel. Là. Fait qu'on peut se trouver là, pour, mettons, 100$, là, un P4 ou même un dual-core, là, pas cher, là, tu sais, une petite machine face web de quoi de pas trop compliqué qui fait la job, là, tu sais, puis tu mets Linux là-dessus, puis là, tu commences à power user ton ordi, là, puis c'est abordable, c'est pas des prix excessifs, puis encore là, c'est du stock recyclé, là, puis right now, je suis fier de le dire, là, l'ordi sur lequel je suis en train de caster présentement, il m'a absolument rien coûté, c'est des pièces que des gens allaient donner, là. C'est pas une grosse config, mais cet ordi-là m'a rien coûté, là. Non, mais bon, j'ai deux machines. Il y en a une pour laquelle j'ai investi puis j'ai payé puis tout ça. Mais ça, c'est ma workstation. Puis mon autre ordi, ben, je m'en fous un peu. Fait que c'est des pièces que c'est comme une espèce de ramassis de pièces par-ci par-là. Là. Puis j'ai une grosse caisse remplie de pièces jusqu'à rabord. Là. Fait que si j'ai une pièce qui pète, j'ai au moins une pièce de spare équivalente ou mieux. On va finir ça dans 5 minutes. On a déjà fait 1h30. Oh, il y a déjà. Aïe. Au lieu de jeter aussi que je commençais à... Il me semble que ça fait beaucoup de bière que je bois. Mais le point, c'est au lieu de jeter des keyboards, au lieu de les jeter, puis faire de la vidange, puis crisser ça quelque part dans un landfill, mais tu sais, t'es done. C'est super simple à faire, là. Puis ça prend une décision du management en haut de Best Buy pour décider ça, puis ça va se faire, tu sais. Ouais, mais ils le feront pas parce qu'ils perdent du profit potentiel. Ouais, mais c'est ça, il y a quelque chose qui marche pas bien. Non, mais je sais pas, tu donnes ça à une école puis tu dis à tous les étudiants au début de l'année, hey, vos claviers viennent de chez Best Buy. Tu sais, je sais pas, déjà tu fidélises une clientèle éventuelle, peut-être. Ouais, mais regarde, pas juste ça. Sûrement, qu'est-ce que tu donnes en charité, tu peux avoir des réductions d'impôts puis des déductions de taxes. Tout fait ça, tes produits que tu vends plus, que tu as acheté anyways, donne-les, puis avoir pas des réductions. Regarde, tu vois, on parle exactement. Ça, c'est des solutions concrètes. Là. Ben oui. Moi, je trouve Greenpeace, il se rentre le doigt dans l'œil jusqu'au coude là, en chialant sur le monde. Recycler. Tabarnak, esti, ben vaut que je recycle. Le centre de recyclage à Québec, il traite pas tous mes déchets recyclables au complet, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je continue de recycler quand même, mais tu sais, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Je sais pas. Puis,
En tout cas, je trouve qu'il y a des groupes environnementaux, des hystériques environnementaux que je dirais, là, parce que quand même, Greenpeace, c'est pas des hystériques, là, ils sont quand même modérés. Là. Mais tu sais, il y a vraiment du monde qui sont pas dans Greenpeace, là, mais qui sont prêts à mettre des bombes en pleine forêt pour pas... Chris, sont prêts à sniper des bûcherons quasiment, là, tu sais, tout le monde un peu extrémiste, là. Mais c'est ça, ce monde-là, il pense pas aux solutions concrètes puis tout ça, là. Tu sais. Tu regarderas l'épisode de Bullshit fait par Penn and Teller sur le recyclage. Il présente des idées pas mal intéressantes. Attends pas, vite, il y a Chao dans le chat qui dit que Greenpeace, en tout cas, on le dira pas, là, c'est censuré, que comme quoi Steven Guilbeault, il fait 3000$ de l'heure pour jaser dans les écoles, selon ce que Chao sait. Ben, ça serait à vérifier. Mais non, encore là, c'est sûr, regarde, c'est un représentant, puis il parle, puis tout, puis c'est un... Je sais pas, regarde, il vient de... Ben, comme bien des conférenciers. Ben, c'est ça, un conférencier, c'est payé, puis tout, là. Mais c'est ça. Mais ils font. Ben, regarde, encore là, lui, tu sais, mais en même temps, est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, ou est-ce qu'il fait ça pour le cash, ou je sais pas, là, tu sais, 3000$ de l'heure, fuck, là, s'il en fait souvent des conférences. Ben, c'est ça. Puis regarde, moi, ça me dit de quoi ce nom-là, parce que je l'ai vu à la TV déjà, puis fait qu'il doit en faire des conférences, il doit se promener, puis il roule peut-être sur l'or, là. Mais regarde, Al Gore. C'est ça que je disais tantôt, ça revient à ce que je disais, là, il y a de l'argent à faire avec l'environnement, méfiez-vous. C'est pas parce que c'est environnemental friendly, c'est pas parce que c'est écologique ou biologique ou quelque chose, ou que c'est recyclable ou recyclé, que c'est nécessairement bon. Là. Il commence à avoir de l'industrie, puis du monde crapuleux, puis du monde qui va se graisser à la patte sur cette industrie-là qui est totalement pas exploitée. Puis il y a de la mauvaise gestion qui se fait là-dedans, puis tout ça. Puis toi, tu te rends compte de ça, tu sais, fait que tu veux dénoncer ça. Puis après ça, tu te fais ramasser par Greenpeace qui disent, ben, t'es tombé un sadique de pas prôner le recyclage, tu sais, alors que dans le fond, la compagnie qui recycle pollue plus que ce qu'elle recycle, tu sais, je sais pas. Là. Ouais. En tout cas, j'extrapole un peu, mais c'est pour juste illustrer un portrait un peu de ce qui se passe, là, tu sais. L'environnement pour l'environnement, je suis pas sûr. Tu sais, regarde, faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, puis d'en parler, puis de voir des solutions possibles. Ouais, mais c'est une industrie énorme. Mais c'est ça devient une industrie présentement. C'est ça le problème, ça s'industrialise. C'est ça. Juste la médiatisation sur l'écologie ou le mouvement green, si on peut dire, c'est une industrie énorme. Ben, regarde aussi, derrière ça, tu as tout le cartel pétrolier, là, sont tout à fait très conscients qu'on va manquer de ressources pétrolières dans une couple d'années. Parce que oui, c'est vrai, les ressources de pétrole s'épuisent, puis c'est pas pour rien qu'il y a une montée du prix de l'essence. Par contre, la montée qui est là présentement est fictive, est créée de toutes pièces, puis ça, je me le cacherai pas de le dire, là. Il y a une couple d'années, j'ai travaillé pour Ultramar, puis j'étais garagiste, puis regarde, le peu que j'ai pu me renseigner, j'ai bien vu que c'était une montée fictive, là, assez vite. Puis, ben c'est ça, regarde, il y a une montée qui se fait, oui, effective, mais il faut se poser des questions. Tu sais, pourquoi? Ah ben, à qui ça profite? Ben, ça profite aux multinationales pétrolières parce que ces autres sont en monopole, fait qu'ils sont morts de rire de monter le prix, le monde continue de payer. Pendant ce temps-là, ben, ça paye tout leur research development pour tout ce qui est moteur électrique puis toutes les technologies alternatives. Ils achètent tous les brevets possibles. Il y a même eu des morts puis des gens qui se sont fait suicider parce qu'ils avaient développé des technologies alternatives puis qui avaient refusé de vendre le brevet à ces compagnies-là. Ouais. Puis, tu sais, regarde, il y a de la pression qui se fait. Mais c'est ça, regarde, ils sont très conscients qu'ils vont manquer de gaz à un moment donné. Fait que déjà, ils essayent d'être en monopole sur des technologies. Comme je disais, j'ai travaillé pour Ultramar. Puis, à ce temps, Ultramar a redéfini son logo. Puis, son image de marque. Et puis, il s'annonce comme étant non plus une compagnie de pétrole ou un distribuant de pétrole. Je sais pas comment il s'annonçait avant exactement. Là. Mais maintenant, il s'annonce comme étant une compagnie énergétique. En tout cas, j'ai pas le terme exact, là, mais il y a le mot énergie dedans. Il y a plus pétrole, c'est énergie. Là, t'sais. Déjà, ils changent le terme, puis c'est pas les seuls qui ont fait ça. Shell aussi a suivi. Puis tu sais, ils te vendent un futur vert au bout, puis tout ça dans le pub. Puis, mais c'est ça, mais derrière tout ça, derrière l'espèce d'hystérie collective de « Ah, nos chars polluent donc bien, il faut les changer vite, puis le prix de l'essence monte, puis ça craint tout le monde. » Derrière tout ça, tu as un cartel de compagnies qui essaient de changer. Ils font une espèce de shift de power, de monopole. Puis dans le fond, ce qu'ils essaient de faire, c'est de garder un monopole, mais d'avoir un monopole encore plus ancré avec les nouvelles technologies qui s'en viennent, qui soit le moteur électrique ou le moteur à éthanol ou peu importe, là, tu sais. Ouais. Puis sinon, vite, un petit aparté, là, je parlais de ça avec un de mes amis l'autre soir, puis on se disait que ça avait aucun sens, là. Ici, au Québec, on est chanceux parce que nous, on produit notre hydroélectricité
On produit notre électricité avec de l'hydroélectricité, donc il y a pratiquement... Il y en a de la pollution, mais il n'y en a pratiquement pas, OK? Je veux dire, comparé à ce qui peut se faire ailleurs. Mais quand tu arrives aux États-Unis, surtout la majorité des usines électriques là-bas, c'est du coal, c'est du charbon. Et puis sinon, l'autre grosse majorité, ben, c'est du nucléaire. Fait que dans les deux cas, ton coal, il produit de la pollution incroyable. Là. C'est vraiment débile. Là. Pas mal plus qu'un traffic jam à Los Angeles, là, tu sais. Puis dans l'autre cas, ben, c'est du nucléaire, fait que ça a l'air bien propre et tout, mais tu produis des déchets nucléaires qui, eux autres, peuvent être revendus à des pays terroristes pour faire des armes nucléaires, comme la Corée du Nord, qui vient justement de s'acheter 6 missiles intercontinentaux balistiques nucléaires. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est ça, tu sais, fait que oui, l'énergie, puis tout ça, puis oui, ça a l'air tout propre, un char électrique, mais à quel prix? L'usine qui va produire l'énergie pour faire, mettons, t'as 6000, mettons, on prend un exemple, t'as 6000 véhicules électriques, OK? Versus 6000 véhicules à gaz. A priori, ils ont l'air moins polluants. Mais tes 6000 véhicules électriques, ils vont polluer pas mal plus en termes d'énergie à produire, en termes d'électricité à produire, soit nucléaire ou soit coal. Ils vont produire bien plus de déchets que ta batch de chars à gaz, là, tu sais. Fait que le débat, il est pas fini, là. Puis Greenpeace, là, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Bon, mot de la fin. Ouais, mot de la fin. L'industrie verte, c'est comme n'importe quelle industrie. Elle se protège de toutes les façons possibles. Et ça aide personne. Ouais, mais c'est ça, tu sais, garde, je pense que c'est encore là, ça revient. Le mot de la fin, moi, je conclurai en disant que c'est le GBS, là, comme dirait le bas Intello, c'est le gros bon sens, tu sais. Servons-nous de notre tête, puis allons-y avec des solutions logiques, là. C'est assez là, de se faire dire quoi faire, là. C'est pas parce qu'à la TV, ils ont dit qu'il fallait recycler plus que c'est nécessairement ça qu'il faut faire. Là. Ils ont peut-être, surtout si c'est Québécois, il y a peut-être une compagnie derrière ça à qui ça profite qu'on recycle plus nos pneus tout d'un coup. Non, oui. C'est sûr. Je dis pas que c'est mauvais de recycler, mais câlisse, il faut quand même choisir où on recycle puis à qui on donne notre recyclage. Là, non, c'est ça. Faut regarder derrière tout ce qui se passe puis voir si c'est effectivement quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est efficace, puis de faire la pression pour le changer, tu sais. Au pire, là, comme... Il y a Tiny O'Beans qui dit dans le chan Going green is bullshit. Mais il me semble que Tiny O'Beans dit pas mal que c'est la bullshit pour bien des affaires. non, mais sans rancune, Tiny O'Beans, là, mais des fois, tu pourrais être constructif. Là. Bon. Quoi que je dis ça, puis je viens de chialer pendant à peu près 10 minutes. Là. Oh, oui, mais... Peut-être plus, je sais plus, je me time pas. Là. OK. Regarde le film Home. C'est quand même beau. Ouais, c'est ça. Mais là, on check les extraits depuis tantôt, puis tu n'as toujours pas dit ton opinion sur le film. Faudrait au moins que tu conclues. OK, regarde. Il y a de bullshit, il y a de bons côtés, puis il présente un aspect positif quand même à la fin. Fait que c'est pas comme un one-way trip, là. OK. Fait que c'est quand même est-ce que tu trouves que c'est neutre comme présentation? Est-ce que ça... Attends un peu, je vais préciser ma question. Est-ce que ça t'apparaît d'être une espèce de film d'hystériques environnementaux là, qui panique, puis que le moindre de petite affaire fait paniquer? Là? Ben, les problèmes qui sont présentés, c'est quand même des gros problèmes. Tu le regarderas quand il parle de différentes régions dans le monde qui ont de la misère à s'accommoder aux autres mêmes. Je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas. Nous autres, au podcast Witches, on sait entre autres que t'as le leadership de ces pays-là qui sont vraiment des gros problèmes aussi. Ça, c'est un aspect qui est pas présenté dans le film, que facilement dans le podcast, on va vous présenter l'idée que oui, effectivement, regarde, lui, il arrive de tel background, il a fait telle affaire, c'est un trou de cul, puis c'est le chef du pays. Mais tu sais, ça, c'est des aspects de crosse politique, des aspects de corruption qui sont pas vraiment présentés dans le film. Ils présentent le fait que le monde ne sont pas capables de subsister eux autres mêmes, puis c'est à cause des autres pays dans le reste du monde qui ont fait la pollution, puis tu te le quittes. Mais non, mais c'est parce que faut que le peuple... Mais là, t'as pas, là. C'est parce que y a d'autres qui décident de rester dans le désert en Afrique, là.
c'est pas de notre faute, il est dans le désert, tabarnak, là. Ouais, d'un côté, oui. Ben, Chris ton camp du désert, asti. Ben, je vais dire comme Sam Kinison, il a dit dans les fin des années 80 avec il meurt, dans un de stand-up, il dit, regarde, si tu restes dans le désert, pis t'as faim, pis t'as rien à manger, get out of the fucking desert! Tu sais? Ouais, exact. Hey, faut qu'on termine ça. Ça fait 1h43. T'as pas. Non, mais on va finir avec les messages dans le chat, là. Ça déboule depuis tantôt. Ah, ok. Bon, il y a Chao qui dit que le film, c'est juste des hosties de maison, sacrément. OK. Et sinon, il y a Aimkill qui dit, là, mais avec les voitures électriques, je crois que les construire est moins propre que construire une voiture à essence. Intéressant. Ça serait à vérifier. Je pense les batteries. Peut-être que c'est vrai. Sinon, peut-être, moi, je rajouterais un commentaire aussi. Depuis un bout de temps, de plus en plus de commerces qui se mettent à charger pour les sacs, entre autres les épiceries. Là. Ils se mettent à charger. Les sacs d'épicerie, ils essaient de te décourager d'en acheter. Hey, c'est ridicule. L'autre fois, j'étais allé m'acheter comme pour à peu près 30$ de fruits. Là. Puis je demande un sac au gars. Là. Puis là, il me le charge 5 cents. Fait que là, je donne 5 cents. Mais je me suis senti mal parce que toute la file derrière moi me regardait croche comme si j'étais pas normal de prendre un sac en plastique en plus qui est biodégradable. Non, ouais. Comme si c'était pas normal que je me prenne un sac en plastique biodégradable pour transporter mon 30$ de fruits, là, tu sais. Mais voyons donc, asti, là. Puis, t'as peu. Je vais finir avec les sacs, là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, mes sacs d'épicerie, je les recycle et je les utilise comme sac à poubelle. OK? Ben oui. Et la journée que j'aurais plus le droit de me servir de sac d'épicerie, ben mes poubelles, là, excuse, mais je domperai pas mes affaires direct dedans. Surtout pas des déchets alimentaires. Là. Ma poubelle de cuisine, là, je pense pas que je mettrai pas de sac dedans. Donc, il va falloir que je m'achète des sacs en plastique pareil à l'épicerie. Non, donc, je vais consommer quand même des sacs. Faut que tu compostes. Ça déplace le problème. Ouais, mais faut que tu fasses du compostage. Faut pas que tu jettes des vidanges. C'est quoi cette affaire-là de compostage? Hey, excuse-moi, mais si je fais du compostage, mon proprio va me crisser dehors, là. Non, je sais bien. Hey, ça pue du compost, là. Je sais pas si tu le sais, là. Oui. Mais faut que tu fasses ça j'ai pas les moyens de me permettre de faire du compost. Puis où c'est que tu veux que je fasse ça? Il y a des... Je dans un bloc, là, il y a des locataires tout le tour, là. Ouais. Et ça va empester quelqu'un dans sa fenêtre, c'est sûr. Là, ça, c'est d'accord avec ça. J'ai pas un immense terrain. Puis le peu de terrain que j'ai, si je fais ça au bout du terrain, mais là, c'est les écureuils, c'est les ratons laveurs, puis c'est les marmottes qui vont venir sur le terrain, puis ils vont se servir, là, tu sais. Je vais attirer de la vermine. Le proprio sera pas content, là. Dans les deux cas, je vais me faire crisser dehors, là. J'ai vu un article. J'ai pas les moyens de faire du compost, c'est vrai, puis c'est ça le pire, là. J'ai vu un article il y a quelques semaines qui disait que tous les sacs réutilisables que le monde amène au supermarché, il y avait comme un grand pourcentage d'eux autres qui contenaient des bactéries, tu sais, comme parce que tu sais, mettons, si tu les laves pas, mettons, tu sais. Fait que le monde ramène des sacs infectés au supermarché, fait que là, tu sais, c'est un autre aspect, tu sais, faut pas mieux, ça. Puis en plus, les fameux sacs qui te vendent à 5$ du sac, là, hey, excuse, mais ça pollue de produire ça, là. Pas sûrement. Puis en plus, si t'es comme le commun du mortel, tu penses pas tout le temps à traîner tes sacs rendus à l'épicerie, tu fais « Ah, fuck, mes sacs! » C'est ça. Fait que là, t'en rachètes d'autres. Ouais. Fait que ça pollue encore plus. Ouais. Fait que c'est quoi, là? On déplace des problèmes, là. On n'a pas amené de solution, pas en tout, dans ce cas-là. Là. Non. En tout cas, quand j'ai expliqué ça à la fille de Greenpeace cet après-midi qui m'a abordé sa rue, là, elle est restée bête. Humide, il présente un link sur jp-petit.org. Énergie douce, taux solaire. En tout cas, checkez ça. Là, toutes les histoires... Taux solaire, c'est quoi? C'est des panneaux solaires? C'est quoi? Ouais, je vais aller voir ça. Je sais pas. Humide, il va nous dire ça. Tous les articles que je présente dans le podcast ou les petites bottes, je mets ça online sur le podcast.net. Fait que j'ai un cache local de l'histoire, puis je link vers l'histoire. Fait que toutes les histoires que vous voulez lire, complétez votre lecture de l'article que moi j'ai pas faite, parce que là on fait une petite botte. Ben, allez-y avec la main. C'est peut-être que ça, finalement. Ouais, ben, c'est pas grave, c'est correct. Mais tout va être là online, fait que vous pouvez checker ça. Yes. Checker le film Home. Home. Me plugger aussi, là, aller faire un tour sur kpr.tacticalfm.com. Très prochainement, donc il va y avoir sûrement, là, je le garantis, en fait, c'est promis
D'ici fin juin, je fais un podcast, donc épisode 9 du Kraken's Paradise Radio qui revient. Une fois de plus, hanter le bitrate du tactical pour sporadiquement vous garrocher de la news technologique à pelleter, puis aussi des news de gaming. Donc, amateurs de technologie et de gaming, ne manquez pas ce rendez-vous. Parce que EDNP, ils finissent pour l'été, là. Fait qu'il va y avoir moins de show pour cet été sur tacticalfm.com. Fait que qu'entre-temps, il y a Kraken qui prend la relève. C'est ça. Fait que je veux au moins faire une petite botte à chaque semaine. À défaut de faire un vrai podcast avec Test Demi, avec de l'information plus recherchée. C'est quoi, quand t'es avec moi, c'est pas un vrai podcast, là? Non, ben c'est toi qui l'as dit la semaine passée. Non, mais c'est parce que des fois, j'ai pas grand-chose à dire, ou je sais pas, ça vient avec le moment, tu sais, ça dépend de mes journées, ça dépend de ce qui m'entoure, ça dépend de ce que... Tu sais, tantôt, ça m'a crissement révolté de croiser une fille de Greenpeace qui me dit comment je devrais agir dans ma vie, là, tu sais, t'as pas aux minutes, là. Mais je suis content, j'ai réussi à la faire réfléchir, c'était ça mon but. Elle avait un bon argumentaire, j'ai contre-argumenté, puis regarde, je l'ai fait réfléchir, fait qu'on est sorti gagnant à m'amener des réflexions, puis moi, j'ai en amené d'autres. Faut relancer les débats au Québec. Exact. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut. Tu sais, puis regarde, même toi et puis moi, si on fait les petites bottes, nécessairement, on s'entend pas sur chaque point. Mais l'idée, c'est de lancer l'information, lancer des affaires sur lesquelles on peut rechercher, puis rechercher une opinion, tu sais. Mais je pense que l'important, c'est de s'informer par soi-même. C'est-à-dire que, oui, prendre des plugs médiatiques, oui, prendre les sujets que les médias vont parler, puis tout ça, mais après ça, faut pas juste se contenter d'avoir ça tout cuit dans le bec, là. Je pense qu'il faut continuer de chercher par soi-même. Il faut se documenter, il faut varier nos sources d'informations, il faut se questionner. Ensuite, avec la réflexion qu'on a, il faut la comparer avec d'autres. Oui, c'est un travail acharné, puis tout ça, mais je pense que c'est pas pour rien qu'on fait de la web radio, puis on fait de la web télé maintenant sur 31-33-7 Network. Je pense que c'est parce qu'on a un questionnement, puis on veut comme... pas nécessairement arriver à terme, mais on veut comme repousser un peu notre réflexion, là. À moins que je me trompe, Beautrax, il me semble que c'est pas mal pour ça que tu avais parti le podcast with Cheese. Oh ouais. Regarde... Ils viennent de passer une petite passe avec un ours polaire qui nage, tu sais, comme dans le film d'Al Gore, que les pauvres ours polaires, ils sont pognés à nager parce qu'ils n'ont plus de glace. Les ours polaires, là, sont capables d'en nager pendant des kilomètres, tabarnak. Anyways. Oui, effectivement. Ouais, mais t'as pas, il y a quand même un fait que on peut pas le nier, il y a effectivement une déglaciation qui est en cours. Puis ça, si je le dis, c'est parce que j'ai écouté, je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le projet Sedna 2. C'est un bateau qui est envoyé pour mesurer l'épaisseur des glaces arctiques. Ça s'est fait sur plusieurs années, puis à chaque année, c'est plusieurs mois. Et puis donc, ils ont finalement arrivé à la conclusion qu'effectivement, les glaces, en tout cas au niveau du pôle Nord, c'est parce que le pôle Nord, il n'y a pas de continent en dessous, donc fait que si la glace fond, ben, c'est de l'eau, contrairement à l'Antarctique, où si la glace fond, ben, au moins il y a de la roche en dessous. Donc, le pôle Nord, effectivement, il y a un amincissement puis il y a une fonte de glace qui est perçue puis qui est mesurée scientifiquement, là. Puis c'est pas des extrémistes environnementaux, là. Ils sont allés juste pour vérifier. On dit, on est des scientifiques, bon, on va emmener tous nos rapporteurs d'angle, nos règles, nos patentes à mesurer, puis on va aller checker si c'est vrai, tu sais. Mais ils sont venus en disant, ben ça fond. Mais ils n'ont pas l'explication de pourquoi ça fond. Est-ce que c'est à cause de l'humain ou est-ce que c'est à cause que la planète fond d'elle-même parce qu'elle se réchauffe ou est-ce que c'est le soleil qui influence ça? Tu sais, il n'y a pas la réponse non plus, là. Mais le fait est que oui, effectivement, la glace fond, puis oui, effectivement, il y a des ours polaires qui meurent noyés, ce qui arrivait peut-être pas il y a une couple de centaines d'années, tu sais. Mais regarde, juste pour le pôle Nord, c'est toute de la glace qui flotte, OK? Puis sur le principe physique que la glace prend toujours plus de place que l'eau, si tout le pôle Nord fond, il va y avoir moins d'eau. Il va y avoir moins de volume. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, faut contrebalancer les affaires des fois qu'on dit. C'est un peu, je fais un petit aparté là, par rapport au film. Là, je me souviens plus le titre du film, mais c'est un film justement où que la glace polaire fondait, puis il y avait comme un raz de marée mondial qui traversait la Terre. Là. J'ai pas le titre, ça m'échappe vraiment. T'as peu. C'était pas Deep Impact? Non, ça ressemblait à ça. T'as peu. C'est pas comme un météorite qui arrive, là? Non. C'est The Day After Tomorrow. Ah! Le jour d'après en français. Donc, c'est ça, tu sais, la glace fond, puis là, il y a un raz de marée qui balaye tout, puis qu'après ça refroidit, puis ça se réchauffe, puis... Ben ouais. En tout cas, ce film-là, regarde, ça sera jamais de même, là. D'abord, ça se passera pas en 24 heures, là. C'est des changements, puis là, ça se passe des milliers d'années, là. All right. En tout cas, ça fait 2 heures, restez alerte.
Gardez votre cerveau turn on. Questionnez-vous. Faites des débats avec les gens qui vous entourent. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Il n'y a jamais de mauvaises réponses non plus. Je pense que le but, c'est de cheminer puis d'essayer d'arriver à des solutions en se questionnant ensemble. Parce que si tout le monde reste tout de son bord puis qui se pose pas assez de questions puis tout ça, je pense que c'est ça le problème. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça que les médias essayent de faire, c'est-à-dire de nous mettre le cul dans le bec une réponse préfabriquée pour que personne n'ait besoin de réfléchir puis se poser des questions puis trouver des vraies solutions. Puis qu'à la place de trouver des vraies solutions, ben, on prenne celles qui sont proposées puis que là-dessus, ben, il y en a qui se fassent de l'argent puis tout ça. Moi, je vois, il y a une gamique là-dessus, il me semble. Non, oui, c'est sûr. Donc, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est Faut continuer les bonnes choses puis éliminer les mauvaises choses. C'est quoi qu'il me dit là? Trouver le lien sur Google. De quoi tu parles, limite? In the atmosphere, the major wind streams are changing direction. T'as un peu envoyé un Marc, link, il dit douter de tout, douter de vous. Ouais, mais Marc, il faut douter de soi-même des fois. Sinon, on se remet pas en question, puis sinon, on n'évolue pas. Non, mais c'est ça. L'évolution passe par la remise en question, donc oui, ça prend un doute envers nous-mêmes. Si t'es pas capable de changer ton idée selon l'information que tu recueilles, si tu restes borné sur quelque chose qui fait pas de sens, ben il y a un problème. C'est ça le problème, c'est parce que le monde, ils ont peur de changer d'idée. Ils ont peur d'avoir pas... Ils ont peur de pas avoir raison. Puis tu sais, c'est néfaste de vouloir avoir raison sans rechercher l'information, puis sans tenir... Tu sais, en tenant mordicus à quelque chose qui a aucun sens, ça aide nulle part. Ça aide personne, ça va nulle part. Ça t'aide pas, ça aide personne. Puis malheureusement, dans notre société, à cette heure, le monde, ils ont peur de pas avoir raison. Fait que c'est... Non, mais ça vient d'où, ça? C'est quoi ce but-là d'avoir raison? Là? Je ne sais pas. C'est ça qui est... J'ai pas raison, là. Moi, ce que je demande, c'est que tout le monde ait des convictions, puis tout le monde tienne debout de qu'est-ce qu'il pense. Puis rendu là, on va être capable de tout se parler, puis de pas être d'accord, mais de pas se fesser puis de se taper sa gueule parce que hey, mon voisin pense pas comme moi, je vais aller y péter la gueule. Tu sais, c'est pas ça le but, là. D'où ça vient, tout ça, là? C'est primitif, asti, là. Oh, oui. Fait que... Alright. On va finir ça pour de vrai. Ouais, faut achever ça, là. OK. Combien de temps qu'on veut pour le fun? Là, ça fait 1h55. Aïe, aïe, on approche de 2 heures. Ouais. Fait que... C'était une petite botte, hein? Elle était petite. C'est pas grave. Fait que... Non, mais tu devrais faire des grosses bottes des fois. Hey, chérie, viens-t'en, on va faire une grosse botte. En tout cas, chance qu'on est trop. Fait que toutes les vidéos vont être online sur podcast.net. Il va être aussi on demand sur le channel où ce que vous êtes présentement sur 31337network.tv. Fait que l'audio va être online aussi sur podcast.net. Je vais mettre aussi une copie du vidéo online là. Fait que tu vas pouvoir regarder ça, le downloader, faire n'importe quoi. Voir les articles, puis une partie du film Home. Regarde-les pendant que tu peux, pendant qu'il est gratuit. C'est des crises de belles images. Il y a quand même un message important à prendre du film, mais avec un grain de sel. Puis juste pour les images, c'est quelque chose à voir. Mais, fait que, portez-vous bien. Allez en paix. Yes, écoutez le podcast sur podcast.net et aussi écoutez le KPR sur kpr.tacticalfm.com. Ouais. Et aussi les autres sur tacticalfm.com. Puis on fait un gros shout-out à Radio Shock Live aussi, qui est un grand chum à nous autres. Yes, radioshoclive.com. Écoutez ça, c'est en direct le vendredi soir. Tout de suite après après un DDNP, finalement. Ils terminent, c'est leur dernier qui s'en vient vendredi. Demain. Il en reste 3 à peu près. Là. Il en reste 3, ok. C'est pas. All right. Fait que c'est good. Fait qu'on va essayer de faire ça. Un gros à la prochaine, tout le monde. Puis moi, je vais essayer de vous repogner dans un KPR près de chez vous dès que c'est prêt. All right. Fait qu'on va essayer de faire ça encore la semaine prochaine. All right. Ciao la gang. Yes. Salut tout le monde. Salut Kraken et merci.